Bonjour, bonjour, nous sommes vendredi, il est 15h et c'est l'heure de votre rendez-vous hebdomadaire consacré aux jeux vidéo, mais pas que. Soyez donc les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'émission Jeux Actu. Et comme vous le savez, nous allons être en direct avec vous pendant 2 bonnes heures. Et évidemment, comme la tradition l'exige, eh bien, nos salutations, les plus distinguées finalement, au chat, à tous les gens qui nous regardent en direct. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là, merci de nous accompagner. Nous avons une belle émission à vous proposer, bien évidemment. Et justement, pour vous énumérer le sommaire de ce programme, on va faire des présentations en bonne et due forme. Et derrière moi, sur ce que j'appelle la table bistrot, eh bien, il y a pour commencer mon sidekick de longue date, mon bras droit. Dans le milieu, on dit que c'est un peu aussi mon amant. Je vous laisse cogiter avec ça. Je veux bien entendu parler de Monsieur Lorly Birba. Ah, seul, c'est l'unique. Cette présentation foireuse. Bravo. Comment ça va, mon petit chéri? Écoute, mon amour, ça va très bien. Ça va bien, hein? C'est malaisant. Ça va bien, ça va bien. C'est grave, c'est gênant, c'est gênant. C'est gênant. C'est de l'ordre du privé, mais voilà, on partage un petit peu nos. Tellement d'années. Hein? Il y a tellement d'années que ça dure. Il y a prescription maintenant. Ça fait quoi? Ça fait 15 ans que je travaille avec ce bonhomme-là. Tous les jours, je le vois. C'est-à-dire que lui, je le vois plus souvent que ma femme et mes enfants, en fait. Hein. C'est ça qu'il faut savoir, hein, surtout. Hein. On va parler de quoi avec toi aujourd'hui? Écoute, c'est le grand retour de l'actu commenté. Yes! Et ouais, l'actu commenté, c'est vrai que c'était une rubrique qui avait disparu dans la nouvelle formule. Mais on va pas se justifier pourquoi on la remet, mais vous comprendrez pourquoi à la fin de l'émission. Il y a pas mal de personnes qui réclamaient son retour, mais pourquoi pas, why not, hein. Parler de l'actu du jeu vidéo, c'est toujours intéressant. Donc. Et elle est croustillante cette semaine? Elle est pas mal, elle est pas mal. Ouais. Il y a des trucs un peu sympathiques, d'accord. Eh bien, à côté de ce mâle alpha qui est Lorly Birba, évidemment... ça part en sucette, là. Bon, allez, mec, comment tu passes tellement à la compta après l'émission, toi? Eh bien, on retrouve Maximilien Cagnard, que vous connaissez aussi sous le nom de... The Naxi. Eh non, ce n'est pas... T'as cru que j'allais dire Jay Courtenay. Le mec ne lâche rien. The Naxi. C'est bien toi, The Naxi? C'est toi, The Naxi, C'est plutôt une parodie de mon pseudo de base qui était Naxi, effectivement. Mais là, tu vas chercher loin de mon passé. Concentrons-nous sur le présent. Le mec, il a fait les... Tout va bien? Tout va bien. Ça va mieux? Extrêmement hier, t'étais pas là. Je revenais de Californie, tu sais. Hein. Oui, on a vu les photos. C'est ça. Pour la petite anecdote, c'était bien Los Angeles? Sur la petite anecdote, eh bien Maximilien revient de Los Angeles. Il est parti voir un jeu dont on peut pas vous parler aujourd'hui, mais visiblement c'est du très très lourd. Restez bien à l'affût parce que la semaine prochaine, on va vous en parler en long, en large et en travers, et vous allez voir que ça vaut vraiment le détour. Ça vaut surtout son voyage. Il est parti lundi matin et il est revenu jeudi matin. Imaginez, Los Angeles. Ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud. Hier, t'étais pas bien. C'était complexe. Hier, il était comme ça sur le bureau. Non, mais le pire, c'est qu'il est venu directement de l'aéroport jusqu'au bureau. Donc, Ouais, bon, ça, c'est le minimum. c'est là que tu vois que le RC, il est chinois, quoi. Tu vois, avant, c'était 2 nuits blanches. Pendant les E3, il n'y avait pas de problème. De quoi on va parler avec toi? On va parler aussi de l'actu commentée avec Lorly, puis on va faire le test de Darkwood, qui est un jeu d'horreur en vue du dessus, qui est vraiment excellent et qui est ressorti dernièrement sur console. C'est ça. Donc on va faire le test de ce truc-là, puis après on a d'autres programmes, je crois. Je crois que t'as encore un autre truc à nous... C'est toi qui as préparé le quiz, hein? Et oui, bien sûr, effectivement. N'oublie pas ça, hein. On a un quiz dans lequel les perdants vont devoir subir quelques affronts. C'est ça. Mais estampillé Fortnite, tout va bien. J'espère que ça c'est pour aller avec le programme. Attends, il paraît que tout à l'heure on a testé, ça fait super mal en fait. Hein. C'est étrangement violent. Ouais. Les gars, vous êtes prêts à avoir des bleus? On est super prêts. Je n'ai que ça. Eh bien justement, côté canapé, côté lounge, comme on dit, hein, on retrouve évidemment Marcus, notre mentor, le tonton du jeu vidéo. Merci mon Max, merci. Comment ça va? Ça va, super, bien content. Évidemment un peu triste et en deuil puisque Game of Thrones c'est terminé. Ah oui. Voilà, oui. donc ça je sais que je suis pas le seul. Voilà, le Winter is here, c'est terminé. Winter is dead. Le grand hiver, le grand hiver sans plus aucun épisode. Je sais pas comment on va survivre. Donc voilà, j'ai essayé de trouver des idées pour vous aider à surmonter cette fin tragique, dans tous les sens du terme. On essaiera de pas spoiler, mais l'idée c'était qu'est-ce qu'on peut faire après Game of Thrones et en allant plus loin. Donc je vous ai fait des petites fiches de lecture. Je vous ai amené des romans historiques, des trucs comment on parle de l'histoire dans Game of Thrones, quels sont les vrais faits historiques qu'on peut reconnaître à travers Game of Thrones et tout. C'est hyper intéressant. Moi, j'adore en tout cas ce genre de truc. Donc, je vous donnais quelques recommandations pour surmonter la fin de Game of Thrones. D'accord, on verra ça avec toi. Justement, à côté de toi, on a un autre chroniqueur récurrent de l'émission Jeux Actu. Vous le connaissez, c'est Thibaut Villanova, alias
Mister Gastronogeek. Bravo. Bonjour le chat, le patron. Alors visiblement, tu vas te greffer à la chronique de Marcus pour un petit peu aujourd'hui, étendre le je suis sujet. Exactement, je suis un parasite aujourd'hui. Non, bah voilà, Moi, ça me fait plaisir. je vais laisser l'histoire de côté. Je vais m'intéresser aux quelques séries de fantasy et fantastique qui arrivent très très prochainement et qui vont donc combler un petit peu ce manque qu'on va avoir. Et donc je vais vous en parler. J'ai fait une petite sélection de trucs qui partent pour être bien là, voilà. D'accord, entendu. On verra ça tout à l'heure. Donc vous l'avez vu, c'est un beau programme qui vous attend avec des sujets intéressants, des chroniqueurs sympas, une bonne ambiance, vous allez voir. On va vraiment s'amuser et puis surtout restez bien connectés jusqu'à la fin de l'émission parce que à la toute fin, on aura une annonce à vous faire. Voilà. Donc on tease un petit peu. Wow. Restez bien avec nous. Et bien, sans plus attendre, on démarre tout de suite avec l'actu commentée, le grand retour. Tu disais, pardon? Non. Je disais, la surprise, c'est que tu vas demander le relais en mariage à la fin Mais de non, mais l'émission. faut pas que tu Faut spoil. pas que je grille le truc. C'est pour ça que tu as mis ton beau bomber. Les gens demandaient la marque parce que tout le Ah monde oui, a flashé il est sur beau. ton Le mec bomber. est devenu youtubeuse bot. Alors, non, mais voilà, ça intéresse le chat, donc vas-y. Eh ben, vous pouvez l'acheter chez Zara. Voilà. Ok. Tout simplement, je fais de la publicité. Bon, bah, Eh ben voilà. Bah, il Écoute, voulait savoir. 40 Chercher balles, des sponsors pour Jeux Actu, maintenant on sait. Donc Zara, si jamais vous entendez, moi je veux bien recevoir des bombers à l'œil. Hein. Et je les porte pour vous dans l'émission. Voilà, on en Putain, parle la tout seul. transition se fait tellement vite. Et d'ailleurs, j'en profite, vous avez aussi un beau, On a un flingue beau avec nerf. vous là. On a un mais bonheur. alors, est-ce que je te spoil tout de suite ou pas? C'est-à-dire, Bah, y a pas les piles. comment ça, il faut des piles? Bah, bien sûr. Eh oui. Mais non. C'est un. Si, Non. si. Bah, attends, chérie. Bah, ça C'est tire en automatisé. rafale. Moi, j'ai été démonstrateur Hasbro pendant suffisamment longtemps Ok, pour vas-y, te vas-y. dire que. Et celui-là aussi? Non, celui-là, il est en Il est pump. mécanique. C'est un Nature. pump mécanique carrément. D'accord. c'est Tu des charges vraies par le haut, voilà. Donc là, il faut la petite gâchette. T'appuies ici, ça actionne le moteur. Ok. Ensuite, tu rappuies ici et tu peux tirer. C'est à ça Ouais. que cette. On va- Oh Attends qu'on trouve des piles. Attends qu'on trouve des piles. Absolument désolé. Pour une fois, j'ai fait venir ma femme qui est en train de bosser en régie là. Toi, tu tires sur le Il y a- matos. il y a tu pars le de week-end. la maltraitance. Ah ouais. Je suis désolé. Je suis désolé. Ça ira. C'est pas plus. Heureusement, je suis déjà géniteur. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. C'est déjà Pour le papa. deuxième, ça va être compliqué. Ouais, c'est. Bon allez, revenons à nos moutons, s'il vous plaît, avec le retour de l'actu commenté. Et donc vous êtes là justement pour nous en parler. Et visiblement, il y a des news plutôt sympathiques. Et on va commencer avec, vous l'avez peut-être vu, l'annonce d'une toute nouvelle console portable. Un truc mais totalement inattendu. Ça s'appelle la Playtale. Non. Playdate. Ah, Playdate, pardon. Avec un des noms. Non, j'ai confondu avec Playtale. Ah oui, Avec tes thèmes, Ah oui, si tu veux, tu fais ce que tu veux. C'est vendredi, les gars, c'est bon. On a le droit de se tromper quand même. Fatigue. Ouais, Donc ça s'appelle La Playdate. C'est nul comme nom. Ouais, quand même. le nom il est. Oh, arrête, direct, ça. Ciao dans toute sa Oh, le- splendeur. C'est vrai qu'ils Oh, la auraient convié analyse. mieux pour cette console. En tout cas, c'est une console qui a été réalisée par Panic, qui est l'éditeur de Firewatch. C'est quoi Pas quoi Panic. Panique. C'est naze aussi, ça, comment Oh putain, c'est naze. Ouais. Macintosh, c'est naze aussi. Dans ces cas-là. En roue libre. Aucune recherche. Ouais, Donc ouais, c'est Panic qui a réalisé cette console. Et pourquoi on parle de Firewatch? Parce que si la régie peut passer à la vidéo, en fait, c'est une console qui avait déjà été teasée dans le jeu. Donc, on peut le voir là. dans le jeu Firewatch. Voilà, Ok. à l'écran. Et ben, forcément, à l'époque, les joueurs pouvaient pas se douter que Désolé. ça allait devenir une réalité. Alors, en tout cas, quand on regarde le look de la console, ça fait vraiment rétro. Et ça fait au design de la Game Boy, en fait. Alors, je Ouais. crois qu'on a une image comparative aussi. Il n'y a pas qu'une image, il y a même carrément une vidéo La vidéo, ouais, la vidéo elle va arriver. elle va arriver juste après. Regarde. Ah, Alors, voilà, c'est Image bon. comparative, tu retrouves la croix directionnelle, les deux boutons de façade. Et bien évidemment, l'autre point commun qu'elle a avec la Game Boy, c'est qu'elle a un écran monochrome. Ça, c'est un peu compliqué quand même, vu qu'à l'époque actuelle, t'as des écrans déjà qui sont super grands, parce que l'écran de la Playdate ne fait que 2,7 pouces, Ouais. alors que par exemple le Galaxy S9 Plus, il a 6,7 pouces. Donc déjà en termes de dimension, c'est assez compliqué. Ouais, mais Et puis, moi je c'est trouve. pas rétroéclairé non plus, quoi, tu vois. Ouais, mais alors évidemment, le rétroéclairage, ça c'est un petit peu abusé. Mais je trouve que le parti pris de revenir à une console ancestrale avec du noir et blanc, avec un petit écran, c'est quand même un truc intéressant. Alors, et surtout, il y a une manivelle. Il y a une manivelle. Dont on va en parler, mais Ouais. je sais pas ce que vous en pensez. Vous trouvez pas ça plutôt sympa, justement à l'heure de la next gen, de tous les machins? Non, Thibaut, c'est non.
Non. Moi Bon, aussi, j'avoue, c'est vendu 150 balles. Tu vois, mais- c'est vendu 150 balles, c'est la version Pikachu de la Game Boy de l'époque. Je suis désolé. Franchement, qu'est-ce qu'ils vont faire dessus là? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est la manivelle qui va tout changer, tu vas voir. Non mais c'est vrai, Non, mais c'est bon, vrai. Il y a vraiment un truc Non, mais- super, Alors assez innovant. Raconte-moi, Non, on mais- est que là. non, non, Pour mais- l'instant, je vois pas l'innovation. Non, mais pour rebondir. Non, c'est du gameplay. C'est gameplay, ouais. On joue avec la manivelle. Non, mais pour rebondir sur ce que il va vient de dire tout expliquer. Max, moi qui suis aussi collectionneur, franchement, pour moi, cette console, c'est Osef. Ouais. C'est Bon. con- c'est- bah ouais, C'est que- oh, c'est Moi, que j'ai vu l'intérêt- des mecs l'intérêt, sur Twitter hier dire qu'ils allaient la prendre tout de suite, Bah oui. sans même réfléchir. Day One. Voilà. Peut-être réfléchir. Non, mais je pense que C'est vrai l'intérêt, il est clairement pour les collectionneurs, justement. Ah ouais, Ce c'est- truc-là, ça figure sur une étagère, mais tu vas pas y jouer pendant des années. Tu vois, donc c'est vraiment un objet de collection plutôt qu'un objet de tous les jours. Enfin, Et du coup, à quoi elle sert la manivelle? Non, et voilà, on va laisser parler Laurie. Oui, il va alors- expliquer parce qu'il y a des choses sympas quand même. Hein. Ouais, il y a des choses sympas, oui. Bass phishing. Bon. Donc la manivelle, à quoi elle sert là, en fait, tu auras un jeu qui sera vendu avec la console qui s'appelle Time Travel Adventure. Et en fait, dans ce jeu-là, la manivelle va te permettre d'avancer ou de remonter le temps, en fait. Ah, Voilà, bien c'est joué. lié à certaines mécaniques de gameplay. Alors forcément, le principal défi des premiers développeurs qui vont bosser sur cette console, ça va être d'exploiter cette manivelle. Après, ce qui est assez compliqué à mon avis, parce qu'on l'a tous vu avec la 3DS, la 3D Relief, rapidement s'est abandonné. Donc ça va nécessiter, si tu veux, un effort de la part des développeurs pour exploiter cette manivelle. Mhm. C'est assez. Ouais, mais je crois que d'ailleurs le premier jeu qui montre, alors je sais pas si en régie on peut lancer, j'ai fait un petit montage en vidéo. Page vidéo, ouais. Je crois que le premier jeu a été réalisé par, je me souviens plus du nom, mais c'est le créateur de Katamari Damacy. Ouais, c'est Keita Ah Takahashi. Voilà, Keita Takahashi, qui n'est pas n'importe qui. Qui s'y connaît en jeu barré. Et c'est ça, voilà. C'est C'est un totalement jeu, pareil. effectivement, c'est un créateur qui est quand même assez atypique, assez loufoque dans ses productions. Et je trouve ça plutôt intéressant, justement. En tout cas, on voit que ça intéresse les créatifs. Et ce qui est bien, c'est que voilà, ça intéresse les créatifs. Et ce qui est cool aussi, c'est que tu auras un kit de développement qui sera livré avec la console Ouais. pour 150 $. Et ce qui est cool aussi, c'est que le système d'exploitation de la console est propre à elle. C'est pas un système d'exploitation qui a été importé d'une autre machine, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. D'accord. Attention, là, on voit des images de Firewatch. C'est Ouais. pour vous préciser qu'en fait, les créateurs de cette console sont les éditeurs Ouais, de ce exactement. jeu qui avait quand même fait Très bien, ouais. son petite sensation à l'époque quand même. Génial, ouais, c'est un très très bon jeu, mais complètement atypique. C'est vraiment un jeu très posé où le scénario prime, où le dialogue prime, avec Ouais. quelqu'un que tu vois pas en plus. Enfin, Et la vraiment, console était il y a dedans. quasiment pas d'action. Easter egg. Ah, il avait mis dedans. Ouais, il a Ok. mis dedans, ouais. Moi, je trouve qu'ils peuvent adapter tous les bass phishing, tu sais, pour remonter le poisson là. Ah bah, regarde, tu vois, voilà, Franchement, la petite manivelle. Voilà, bah, c'est ça. Tu remontes ta manivelle, donc- tu remontes la ligne. Voilà. Je Et ça, pense c'est le que- jeu de Keita Takahashi, c'est ça, hein Ah ouais. Donc on contrôle une espèce de marionnette et on la fait avancer avec la manivelle ou reculer. Et visiblement, le gameplay est vraiment adapté dessus. Moi, je trouve ça plutôt original. Alors évidemment, on peut revenir sur le tarif de 150 $. Ce sera 150 € en France, évidemment. Faut pas Est-ce que se faire d'idées. Est-ce que ça peut émuler un orque de barbarie avec on met des fiches Tous les coups, les perforées, mecs, tu ils vois vont nous faire le Guitar Hero, mais façon, mais oui, à orque de l'ancienne, barbarie, c'est genre, mais franchement, je ferais ça. Ouais, ce que je regrette, c'est comme le chat l'a souligné, c'est qu'il n'y ait pas un système de dynamo où tu puisses recharger ta batterie en fait. tu vois. Oui. Quand tu Mais, t'emmerdes. ça aurait été génial. Ah, ça aurait été pas mal. Ça aurait été Tu bien. t'embêtes. Hein Quand tu t'embêtes, voilà, c'est ça, Yeah. tu vois. Non mais t'imagines, ouais, enfin, c'est abusé. T'as plus de batterie, Ouais, t'es là. c'est lynché, quoi. Mais non, mais Yeah. de toute façon, tu t'en sers naturellement dans le jeu, donc du coup, Ah elle est une Un autonomie. peu comme. infinie, Ouais, tu voilà, vois. ok, d'accord. Ah, ça serait pas mal. Il y a Hyper Hugo Live. Je pose la dème. Il y a Hyper Hugo Live qui a très bien résumé. Il dit, mais c'est à chier. Oh, c'est dur, les gars. Tu trouves ça à chier, Marcus? Bah franchement. Putain, tu nous présentes tes jeux bah- des années 70. Oui, mais c'est des vrais, monsieur, c'est des vrais, C'est des vrais, qui ont vécu. On te sort pas du chapeau un truc. Franchement, on lui prédit pas un grand avenir, quoi. Peut-être il y aura 2-3 jeux rigolos, mais enfin, je vois pas des gens se mettre à Justement, développer en là-dessus. parlant Et des c'est quand même très cher. En parlant des jeux, ils seront compris dans une. Ils seront vendus sous forme de saison, en fait. Ouais. Donc, tu auras une première saison qui sera livrée avec la console pour 150 $. Et tu auras une douzaine de jeux, donc un jeu qui sortira par semaine. Chaque semaine, tu auras un jeu qui sortira. En fait, on achète la saison, on n'achète Ouais. pas qu'un seul jeu, on achète une douzaine Une douzaine de jeux. qui sortent à chaque fois toutes les semaines. Ok. Pas mal. Ils ont fait ça en Ulule ou crowdfunding Non, tout ou, seul, rien. ils ont Non, tout fait seul, ça, tout ils seul. sont Non, décidés comme ça. Mais Voilà, sévère. autonome. Après, c'est vrai qu'on se demande à qui s'adresse cette console, quoi, en fait. Moi, personnellement, ouais, peut-être très pour la bizarre. collection, mais. Bah, par la collection, voilà. Moi, C'est une stratégie de niche, quoi, tu vois. C'est assez. Mais pourquoi pas, écoute. Disons qu'elle va Bien disparaître tellement vite qu'elle va être très vite collector, à mon avis. Après, ceux qu'on Panic, a je envie sais de- pas s'ils roulent sur l'or, mais est-ce qu'ils peuvent se permettre de concevoir une console
dont on sait que les ventes vont être. je sais pas, Ça, c'est quoi les prévisions Ça a peut-être plus d'avenir que la Madbox, hein, tu vois. Ah bah, oui, effectivement. Bon, en tout cas, on verra, ne tirons pas des conclusions trop hâtives. Elle sort, ça ira en 2020. Voilà, on a le temps de la voir D'accord. venir. Peut-être qu'on la verra à l'E3 d'ici dans un mois. Hein. Et on changera d'avis, peut-être. Hein. Ouais. Voilà, on verra, Marc. Je ne demande que ça. Hein Non, mais effectivement, le créateur de Katamari Damacy, c'est pas rien. C'est des mecs qui arrivent avec des concepts absolument incroyables que tu vois nulle part ailleurs. Si avec cette petite manivelle plus le génie créatif de 2-3 mecs vraiment bien, ça fait quand même cher, 150 € pour. Je leur souhaite d'avoir au moins 5 jeux qui vraiment on verrait pas ailleurs, etc. Mais j'y crois pas trop. Tu passes à côté du truc majeur. La manivelle. La manivelle. Les Je mecs, passe verra, pas à on côté. verra, Les mecs, les quand ils vont enfants. Toi, tu Allez, vois le moulin ça à prend poivre déjà. tout de suite, évidemment. Deuxième news de cette actu commentée. Donc, Oui. c'est toi, Maximilien, du coup, qui C'est- va t'en occuper. C'est en rapport avec la technologie, cette fois-ci, c'est. On va parler de cheveux, je crois, non de cheveux, exactement. L'Oréal. Ouais. Hein, Bah, c'est du coup, ça je vais laisser Laurie en parler. Lui qui a toujours rêvé d'avoir des cheveux. À quel âge tu les as perdu, ces cheveux, Laurent Euh, 18 ans Non, 18 ans, j'avais encore des cheveux. Ce mec, il est hyper premier degré. Non, 18 ans et 2 jours encore. Ouais, non. Et- Ouais, 21 ans. 21 ans. Ouais. 21 ans, t'avais plus de cheveux. Plus de cheveux. J'étais Mais plus dans. il te reste la couronne, là. Non, mais faut que je rate justement, parce que là, la couronne. Mais la couronne, c'est bien, ça fait old school, quoi. Non, c'est pas grave, on t'aime Ah. comme ça, hein, tu sais. Ça fait Il a blédard. évolué en Ouais, place c'est- ta table. Blédard. Ça fait blédard. Tu sais, les pieds nus chez moi, tu sais, Ah. labourer le Le sol. champ, là, tu sais. ouais, c'est ça, tout à fait. Ça va être trop loin, on s'est complètement égaré du sujet. Hein, ça n'a aucun rapport. Oh la vache. On parlait de cheveux, excuse-moi. de C'est toi qui a. Ok, je vais raccrocher les wagons. Allez, parce que là, vas-y. C'est vous connaissez bien sûr le Frostbite qui est le moteur de DICE, donc qui est utilisé même surexploité dans tous les jeux Electronic Arts. Et en fait, c'est une nouvelle technologie qui est en rapport avec les cheveux. Et là, il y a une vidéo qu'on peut montrer. Et donc, c'est vraiment la nouvelle technologie de DICE pour reproduire la reproduction des cheveux in-game avec la physique qui va avec. Alors, c'est pas la première fois dans le jeu vidéo que ça se fait. Ouais, On se rappelle, tu sais, il y avait le Tress FX de Tomb Raider pour gérer les cheveux de Lara. Il avait évolué en pur air pour Rise of the Tomb Raider avec une collaboration qui avait été faite avec AMD. Nvidia, de son côté, avait une technologie un peu similaire qui s'appelait Airworks. Bon, voilà, qui avait notamment été itérée à travers The Witcher 3. Et là, du coup, DICE présente. Donc ça, c'est vraiment une technologie. vidéo officielle de Ça, la part c'est de du tard. DICE. Voilà. C'est Electronic Arts qui a mis ça en ligne sur leur chaîne YouTube Ouais. pour nous montrer Ah ouais. que leur prochain jeu utilisant donc le Frostbite proposera des animations super réalistes Voilà. des cheveux. Par contre, toute la puissance de l'ordinateur est passée dans les cheveux, il n'y a plus rien pour le visage. Franchement, on fait un peu Muppet Show, tu sais, les deux gars du fond. Super, on aura peut-être pas un jeu nickel, mais les cheveux tourneront bien. Mais effectivement, C'est ça. tu le disais il y a deux petites minutes, c'est que c'est pas la première fois qu'on essaye justement d'émuler à la perfection le rendu physique des Bien sûr cheveux. que non. Tu parlais du Tress FX, on a une vidéo comparative, Ouais. voilà, le fameux Tress FX qui remonte. Donc je crois que c'était à 2013. Hein. C'était pour le premier Tomb Le Raider. premier Tomb Raider, le Reboot, reboot, donc reboot, ouais. 2013, époque PS3, Xbox 360, et donc Square Enix. Qu'est-ce qui faisait ça, le Tress FX? Non, j'ai un doute. Voilà. C'est pas Crystal. Ah, bah c'était Crystal Dynamics. Ouais, c'est ça. C'est Jacques Desange. C'est ça, ouais. Tout à fait bien répondu. Les vieux du Muppet Show, les vieux du Muppet Show. Et là, alors, Et donc on est avait là, ça. balance des vannes. On avait ça en 2013, qui était déjà très réaliste à l'époque. Si parfois, effectivement, je me rappelle que parfois dans les intérieurs, Lara avait quand même les cheveux qui bougeaient. Donc tu sentais Ah. que. Il y avait Il voulait vraiment exploiter la technologie jusqu'au bout. Voilà. Tu peux même remonter avant, je me souviens que Ninja Theory avait forcé de ouf avec les cheveux de Nariko dans Heavenly Sword. Ouais. C'était sorti en Très bien. 2007 ou 2008. Et bon, bref, il y a toute une histoire à propos des cheveux dans le jeu vidéo. C'est vrai que c'est un élément qui est super dur à Si reproduire je en peux temps me réel. permettre de passer un petit coup de gueule, le premier Tomb Raider, bon évidemment c'était Oui. un chef-d'œuvre, etc. Mais la jouabilité est à chier hein, quand on le revoit aujourd'hui. Cette caisse cogne contre un mur et au lieu de le contourner, il faut la retourner comme ça, Ouais, c'est C'était extrêmement rigide, pénible. ouais. Et dans le deuxième, au lieu de corriger ça, ils se sont attachés à améliorer les mouvements des cheveux, Les justement. C'est-à-dire que toute leur puissance créative, tout a été mis sur les cheveux, et pareil dans le 3. Et je crois que c'est qu'à partir du 4 qu'ils ont commencé à améliorer un peu le gameplay, tu vois. Ouais. Donc moi, c'était vraiment un de mes gros coups de gueule des suites de Tomb Raider. C'était, mais arrêtez d'améliorer ses cheveux, améliorez le gameplay, bordel. C'est pas possible. Tout dans le même temps, t'avais des Ça, jeux hein. comme Soul River, qui étaient à peu près la même interface, et qui étaient beaucoup plus souples, beaucoup plus agréables à manier, quoi. Donc Tomb Raider, ils ont mis 3 épisodes avant de s'attaquer au gameplay qui restait le même pendant 3 épisodes. L'icône Alors que les Lara cheveux, Croft, voilà, c'est pas les faux. cheveux, Avant bah que ouais, le c'était polygone ça, c'était une Lara Croft, icône, Ouais. c'était l'icône du jeu vidéo, c'était presque plus Bon. un top modèle qu'un personnage de jeu vidéo. Et
voilà ce qu'on en a fait. Voilà, c'était la minute Muppet Show, les gars. C'est décidé, c'est le Muppet Show. On a vu le tresse FX, tu parlais du Pure Air. Je crois ouais, qu'en c'est ça. régie aussi, vous pouvez lancer la vidéo du Pure Air, qui était donc une évolution, cette fois-ci proposée par... c'est Nvidia ou c'était AMD ça? Bah, c'était AMD. C'est AMD, C'était en d'accord. collaboration avec AMD, donc c'était pour Rise. Non, alors, of c'est the pas Tomb cette Raider. vidéo là, cette vidéo c'est... C'est Nvidia, ça c'est Ça c'est Nvidia, c'est pas Nvidia. celle-ci. Et c'est pas ma préférée celle-ci. personnellement. Voilà, effectivement. Voilà, Ah. cette vidéo là... C'est pas fait. Là, regarde comme ça tombe. Ah, ouais. Je suis Non, mais coiffé par Nvidia. ce que disait l'Aurélie tout à l'heure, c'est que il préfère donc cette vidéo-là. Donc elle date de 2015. Et il trouve que les cheveux, le mouvement des cheveux est plus réaliste que celle qu'on va nous proposer, enfin que celui qu'on va nous proposer avec le Frostbite. Après, je sais pas si vous êtes d'accord d'accord. avec vous. On est toujours avec la coiffure Justin Bieber en tout cas. Hein. Justin Bieber, Tout à fait, alors, plutôt Kurt Cobain. Mais Par pour moi là c'est facette, plus naturel, t'as moins l'effet brillance aussi que tu pouvais avoir C'est brillant. Pardon. sur Frostbite. ouais. C'est vrai. C'est parce que- Shampoing. Voilà, ils mettent du jojoba. Tu sais C'est que je me pour ça. lave le crâne aussi. Hein. Je me lave le crâne. Bah, j'espère bien. Ouais, j'espère bien. mec. Regarde, Partout où j'ai plus de poids, je la fais. Ouais, ça brille. Comme ça, non, mais effectivement, après, voilà, les technologies existent, on sait que ça peut être exceptionnel. De là à ce que ce soit intégré bientôt dans des jeux vidéo, on peut attendre longtemps, c'est toujours la même chose. Vous connaissez bien, ça va pas arriver en claquant des doigts Bien sûr. dans les jeux de nos jours. D'accord. Bon bah ça c'était pour les cheveux. On verra ça dans leur prochain titre. Hein, évidemment, ça va arriver très très vite. Ouais. On va terminer avec une troisième et dernière news qui nous a fait extrêmement sourire et qui a, je crois, a fait un petit peu le tour de l'actualité. C'est un nouveau jeu qui sort prochainement. Ça s'appelle Goat of Duty. Alors, je me suis pas trompé, c'est pas Call of Duty, c'est Goat of Duty. La Donc, c'est chèvre. un FPS où on incarne des chèvres qui doivent se castagner avec des bazookas, des C'est- fusils d'assaut. c'est- Des... Et je dis oui parce que Hein Moi aussi. C'est improbable, mais ça devait exister, je pense, dans l'humanité. Voilà, moi, ça fait 30 ans que je suis une chèvre en jeu vidéo. Il était temps que quelqu'un me rende Marcus le jeu vidéo. Non, mais Goat of Duty, donc littéralement les chèvres du devoir. Quoi, et c'est exceptionnel. On a la vidéo là, qui Ouais, va qui arriver, tourne. Développé par un studio espagnol, qui s'appelle Bah, bien entendu. Riser Games. Riser Games, tout à fait. Et donc en fait littéralement ce sont des chèvres qui se tapent dessus à coups de mitraillettes, de fusils d'assaut, de lance-roquettes, etc. Donc la vidéo teaser a vraiment un peu fait le buzz. Bah regarde là, on a des vidéos de gameplay. Mec, aussi. qu'est-ce que tu veux dire à ça? Hein The Mic, Formidable. tu t'en vas. Non mais génial. Après le succès de Goat Simulator qui Ouais, s'est c'est vendu à plus de Ouais, 1,5 millions Ouais. d'exemplaires, Ouais. s'il te plaît. Non, mais- 12 millions de recettes. Et Ouais, 12 c'est- millions de c'est recettes. incroyable. Ça y est, les gens se disent que les chèvres sont devenus bankable. Donc ça y est, ils y vont. Hein. Et moi je trouve ça plutôt mais rigolo en fait. Ah mais c'est super rigolo, mais ça merci Internet, hein, parce que les chèvres ont eu une cote de popularité en hausse depuis quelques temps. C'est parce une que- goutte de popularité. Merci. Et- Non, tu sais, tu connais les fameuses vidéos, t'as les chèvres qui hurlent là. Et c'est un truc oui. complètement exceptionnel. On les met Et en, je sais que en depuis, relation avec Grégoire, le chanteur. Je te jure, les deux mêmes. Je te jure, ils ont fait ça dans le quotidien. Ah ouais. Ils mettaient la chef qui hurle et ils mettaient Grégoire et tu te disais Non. ah, la chèvre, elle Non, commence. le pauvre. Ouais, c'est vrai. Le pauvre. Faut envoyer une chèvre à l'Eurovision l'année prochaine. Bon, ouais. Du coup, la vidéo teaser qui a été publiée montre pas grand chose, mais on sait juste qu'il y a plusieurs modes de jeu qui sont prévus et que l'aspect customisation sera particulièrement poussé. Alors, tu pourras faire des trucs de ouf avec ta chair, je sais pas, tu mettre des nattes bleues, des trucs comme ça. C'est ouf quoi en fait, hein, qui existe un Mais moi, marché pour ce type de jeu. franchement, moi ça me hype. J'ai envie d'y jouer. Ça Mais a l'air les cool, amis, ça a l'air Non, mais il y a- délire. il y a un gars en réu, il s'est dit les gars, Rien que pour on le arrête titre. les Marines américains, on arrête les gars, il nous On met faut des des chefs. billettes. Mais oui. Mais Mais ça Rodrigo, t'es beau. Moi, je dis oui. Ouais. Ouais, ça marche. Tu veux un mais jeu original souvenez-vous, Non, mais si, c'est souvenez-vous, drôle, oui. les cochons de guerre, super jeu en 3D qui était l'équivalent de Worms, mais avec des cochons. Ah, j'en souviens Avec, pas, ça. tu te souviens pas de ça? Non. C'était un jeu génial. Trop jeune. Peut-être des gens s'en souviennent encore. C'est sur PlayStation et les dialogues et les voix avaient été faits par les auteurs des Guignols en plus. Donc c'était D'accord. vraiment un Ah truc ouais. qui était hyper drôle. Les cochons se balançaient des vannes avant de se tirer dessus et tout. Et c'était au tour par tour en 3D. C'est Worms mais avec des cochons et en 3D. Et j'ai gardé un super souvenir de ce Tu truc. sais, ça me rappelle aussi le jeu là, Hateful Boyfriend. Avec les Pardon pigeons que tu Ouais. peux draguer. Tu peux répéter. Ah oui. Hateful Boyfriend. Non, si, Ça c'était bien. va. Et oui, Non, j'ai compris. C'est ce friend, no friend, right. Ah ouais. Les vieux là-bas, ils sont un peu chiants. Tu peux les allumer. Hein là-bas, Il y là. a trop de bonne humeur. Elle vise pas les couilles. Il t'en reste encore Mais- peut-être Plus que t'es chaud. Non, je suis gentil. Garde tes nerfs pour tout de suite là. Tu déconnes ou pas? Ok, bon bah très bien. Ça sort quand, Goat
of Duty. Call of Duty, je sais pas. Pas de date, Je sais pas, Il n'y a pas de date pour l'instant. Non. Mais je crois que c'est déjà en early access. Parce que, Je crois que c'est déjà en early access. C'est ça, c'est qu'il y a des, il me semble, il y a des gens qui jouent déjà. Ouais, je crois qu'on y a déjà joué sur le stream, par exemple. Ok. Le stream, Je la trouve géniale. ils savent toujours mieux que nous, en tout cas. Ouais. Bon, ça c'était l'actu commenté. Merci en tout rigolo. cas. Évidemment, Merci. c'était rigolo effectivement d'avoir toutes ces petites informations. On va passer à la suite de l'émission et c'est un test. Donc la fameuse rubrique faut-il l'acheter, et on va vous parler de Darkwood, un jeu qui est sorti donc en 2017 sur PC et qui vient tout juste d'arriver sur PS4, Xbox One et même Nintendo Switch. C'est un jeu ambiance horrifique Oui, complètement. avec un concept un petit peu particulier, c'est vu de dessus. Certains l'appellent un petit peu le Hotline Miami de l'horreur. Je sais pas si le raccourci est assez... On va voir hein. Eh, C'est c'est osé. classe, hein. Pas mal. Ça vend. hein. Voilà. voilà. En tout cas, est-ce que le jeu est bien? Eh bien, on va justement le voir ensemble avec toi, Maximilien. On va se retrouver Ça marche. face caméra pour nous faire le test de ce Darkwood. C'est parti. Bon, Darkwood. Belle veste, toi aussi. Hein. Zara. Sarah aussi. Je déconne pas. C'est vrai? Je l'ai acheté à Los Angeles. Ah oui, c'est vrai. Los ouais, Angeles, non, pas mais mal. Zara Los Angeles, mais pas Zara Montreuil, excuse-nous. Excuse-nous. Sarah LA. Ah, ok. T'as vu quoi, Los Angeles? T'as Je peux vu pas quoi, en Los parler. Angeles? Je peux Maximilien sincèrement pas en parler. Sauf si tu veux qu'on se fasse attaquer en justice. Non, mais, bah non, évidemment non. évidemment. Mais donc non, vraiment, je peux pas en parler. C'est Mais quand- vous c'est quand que tu inquiétez peux en pas, parler C'est Jeudi, non, prochain Jeudi prochain, le 30. Mais soyez à l'affût. C'est Jeudi prochain, le jeu qu'il a vu à Los Angeles, Voilà. un petit bijou. Enfin, vous allez voir. C'est gros truc. Hein. C'est un truc énorme. C'est un truc genre. Énorme. Il y a Hugo Délire qui dit il a vu Goat of Duty. Hugo, merci d'être là. C'est ça. Le Ok. 2. En attendant de nous révéler ce jeu assez mastodonte, Ouais. dis-nous un petit peu, voilà, Darkwood. Alors Darkwood. Alors c'est sur jeuactu.com sur le site, c'est pas toi qui as fait le test, Non. c'est Fabien. Fabien d'ailleurs, qui est en Thaïlande. Bonjour à toi. Oui, c'est pas chez lui. Exactement, il s'est pas chez lui aussi. Mais, il n'y a pas de mais. Zéro respect. Vendredi 15h, le mec, en roue Cette libre. émission part en vrille totale, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on l'aime. Darkwood, tu nous as fait une belle fiche là, parle-nous un petit peu de ce Oui, jeu. alors Darkwood, effectivement, moi j'y ai joué un petit peu, mais j'ai surtout récupéré un peu le test de Fabien. On va Ouais. essayer de retranscrire ça. Darkwood, c'est développé par Acid Wizard Studio. C'est un petit studio indépendant polonais. Ouais. Et en fait, le jeu est déjà sorti il y a quelques temps. Tu l'as dit, effectivement, il est sorti d'abord en 2017 sur PC, mais il est disponible en accès anticipé sur cette même plateforme depuis 2014. Et il est sorti que tout récemment sur console, donc le 14 mai sur PS4, le 16 sur Switch et le lendemain sur Xbox One. Donc c'est pour D'accord. ça qu'il revient dans l'actu. Et aussi parce que c'est un jeu qui est assez original. C'est en fait typiquement c'est un vrai survival horror mais en vue du dessus. C'est Et ça. effectivement, ça ressemble un petit peu à Hotline Miami, quoi. Oui, Hein, même donc- si c'est pas lui qui a invité la vue dessus. Non, bien sûr. Le bien premier sûr. GTA déjà, par exemple. Oui, mais évidemment. Mais après, non, mais je parle Non, mais, plutôt dans l'aspect un peu de shooter où tu te déplaces de salle en salle et puis tu peux tirer dans une direction bien précise. D'accord. Alors en vrai, c'est très différent. On va expliciter ça. Déjà, je peux recontextualiser un petit peu au niveau du scénar. Bah très rapidement. Très hein. rapidement, On n'a oui, pas parce non qu'on a- plus. Hein. Ok. Ok. Non, mais je plaisante. T'as du temps. Mais Le mec, je parle. Ouais. Non. Fais autre chose. Bon, voilà. Moi, je suis Non, mais c'est touché quoi par tant de violence. Elle a parlé comme Alors, un prof. je vais peut-être Non. parler du scénario. Les gars, Ok. j'ai oublié qu'on avait 2 heures maintenant. On a 2 heures, on a du temps. Ok. Non mais t'inquiète, Allez, t'inquiète. vas-y. Je vais quand même accélérer. Donc ça se passe en 1987 dans un pays de l'ancien bloc soviétique et en fait le lieu sont complètement investis d'étranges événements. Les bois, enfin la forêt vraiment a investi les lieux et t'as des forces démoniaques qui arrivent. D'accord. Tu t'endors là? Non. Non, je t'imitais. Par rapport à hier. Il n'y a plus rien qui va ici. Bref, et du coup je continue sinon on va jamais s'en sortir. Non, vas-y. Oh, ça va être dur. Et en fait, c'est un peu tout ce qu'on sait de l'histoire d'emblée. On ne sait pas grand-chose. Il faudra vraiment découvrir l'univers au fur et à mesure. Et donc, c'est un monde qui mise tout sur comment dire, c'est très subliminal, tu vois. C'est un monde qui est intriguant, avec des trucs lugubres dans tous les sens. Ouais. Et Attends, comme vous pouvez voir- en régie, vous pouvez passer, vous savez, en grand écran pour le gameplay et nous en petit, justement, parce que je pense que ce jeu-là,
il est vraiment, on voit pas grand chose, donc je pense qu'en grand écran c'est pas mal. Mais qu'on soit en petite fenêtre nous aussi. Ouais, vas-y, je continue quand même. Vas-y. Du coup, effectivement, l'univers est vraiment oppressant et c'était quand même un vrai défi. C'est pour ça qu'il avait fait parler de lui à l'époque. C'est d'avoir un jeu avec une telle vue, avec un côté assez rétro, tu vois, très pixelisé, etc., mais qui fait peur. Et effectivement, c'est un jeu qui est malaisant, comme on dit aujourd'hui. C'est vrai ? C'est malaisant, non, parce que la bande son est vraiment super oppressante. Tu vois, le ton est quand même très monochrome. Ouais, mais c'est là où c'est fort parce que pour un jeu où tu vois du dessus, où tu vois quasiment tout, t'as un angle de vue qui est quand même assez large. À quel moment tu peux flipper, quoi? Alors en fait, il n'y a pas de screamer, tu vois. Il n'y a pas de trucs qui viennent vraiment te prendre par sursaut, etc. De jumpscare. Ouais. C'est vraiment un univers globalement qui est super oppressant et dans lequel t'es pas bien, tu vois. Et c'est réellement ça. Et c'est là qu'il y a vraiment une vraie prouesse quand même, c'est qu'ils réussissent à te mettre mal à l'aise alors que. Qu'est-ce qu'il y a? Non, sur le chat, des gens demandent c'est quoi le nom du jeu, donc j'en profite, je te laisse parler. C'est Darkwood, Excuse-moi. Donc effectivement, l'univers et l'ambiance est vraiment réussi, sont vraiment réussis. Voilà, il y a quand même des cinématiques. Globalement, c'est très textuel, c'est soit des diaporamas, soit des dialogues qui sont écrits de façon très classique. Là, c'est sympa parce qu'on voit cette vue de dessus dans une forêt. On a quand même un angle, une perspective qui est quand même assez intéressante, tu sais, avec. Voilà. Parce que puis voilà, tu orientes aussi ta lumière pour voir devant toi. Ouais. Et en fait, en fonction de comment tu te tournes, tu peux tomber nez à nez avec des créatures, ou parfois des créatures qui vont vraiment disparaître. Donc il y a vraiment tout un jeu de lumière qui est assez bien fait. D'accord. Voilà. L'histoire, on est plutôt bien transporté par l'histoire. Du coup, on est plutôt bien transporté par l'histoire. Et après, il y a d'autres mécaniques qui sont vraiment plus intéressantes. Comme, tu vois, c'est un vrai jeu de survie en fait, avant tout. Donc, t'as pas beaucoup de munitions, j'imagine. T'as pas beaucoup de munitions, t'as pas beaucoup d'armes à feu même tout court. Est-ce que tu peux courir? Parce que je vois qu'il est toujours en train de marcher. Tu peux courir. C'est vrai que ça dépend. Ça change vraiment d'un Hotline Miami ou Hotline Miami. Évidemment, c'est un die and retry. Tout est dans l'instantané. Tu dégaines, tu shoots, etc. Là, t'as une barre de stamina, donc tu dois gérer ton endurance en courant, en sprintant effectivement, mais aussi en donnant des coups par exemple. Donc il y a beaucoup d'armes de mêlée de fortune, tu vois, des pelles, des pieds de chaise, ce genre de trucs là, et donc tu as vraiment une inertie un peu dans le personnage, et du coup tu dois avoir un timing pour buter des ennemis, parce que le mec, le temps qu'il lève son arme et le temps qu'il frappe, du coup il se passe un petit peu de temps, quoi. Donc il y a vraiment, il faut appréhender le gameplay. Faut appréhender le gameplay, donc dedans t'es un mec qui est résolument faible effectivement, et voilà. Alors, il y a une mécanique de jour et de nuit qui est très importante là-dedans et qui renforce énormément l'aspect de survie. Ah, ça se passe aussi le jour? En fait, ce que tu as vu, c'était le jour, et quand la nuit tombe, la lumière devient rouge. Donc là, tu vois. Donc là, c'est la nuit. Voilà. Et en gros, ça devient vraiment hyper oppressant, et c'est la nuit que tu as tous les ennemis, tous les démons, l'espèce de trucs chelous, qui viennent investir les lieux et qui viennent te défoncer. Et du coup, quand la nuit tombe, tu dois te barricader dans des maisons, dans ton hub et tout. Donc il y a vraiment toute une mécanique de craft, etc. C'est un jeu dans lequel tu dois fouiller, looter à fond, etc. pour construire des objets, etc. Et tu dois barricader ta maison et essayer de survivre la nuit à toutes les bestioles qui viennent te défoncer, littéralement. Si jamais tu survis, tu gagnes un peu en réputation auprès du vendeur qui te vendra plus d'objets. Si jamais tu meurs, eh bien, tu réapparais sans bonus. Et puis, surtout, tu as perdu une partie de ton inventaire que tu pourras aller récupérer en allant sur place pour... Où tu étais mort, tu peux le récupérer, d'accord. Exactement. Et du coup, alors on voit à peu près comment ça se joue, mais est-ce que tu peux avoir plusieurs types d'approches? Est-ce que tu peux la faire bourrin? Est-ce que tu peux la jouer un peu plus subtile? T'as des armes de mêlée? Ou c'est que du shoot? Non, c'est surtout pas du shoot. Hein. Je pense que c'est beaucoup plus mêlée que shoot. Ah ouais? Ouais, non, c'est un vrai jeu de survie, quoi, tu vois. Donc t'as un peu d'armes à feu, mais essentiellement, c'est beaucoup de trucs que tu récupères et avec lesquels tu vas frapper pour péter des barricades ou faire du corps à corps avec des ennemis. C'est un vrai jeu de survie pour le coup, tu vois, une espèce de délire avec la dame blanche qu'on a pu voir là. Yes. C'est très lugubre en fait, c'est malsain, tu vois. Et du coup, c'est vraiment un jeu atmosphérique, plutôt réussi. Mais c'est là où ils arrivent justement le tour de force, parce que, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais d'avoir cette vue comme ça, top tier, vue de dessus, nous faire flipper par l'atmosphère, par des mécaniques de gameplay également, c'est quand même un tour de force, quoi. C'est vraiment un tour de force, c'est pour ça qu'il avait fait parler de lui à l'époque, et là il ressort sur console, donc je pense que c'est vraiment l'occasion de s'y atteler, quoi. Il est sorti encore, je répète, sur PS4, Xbox One et même Nintendo Switch, donc c'est quand même pas trop bas dans les transports. Je sais il est sorti il y a quelques jours à peine, hein, vous pouvez y aller. Oui, il est sorti il y a pas longtemps. Tu connais le prix? 15 €. 15 €, ça coûte 15 €, c'est une dizaine d'heures.
Ça- Ah ouais, 10 heures quand même. Ouais, à peu près, ouais, c'est une dizaine d'heures environ, ça peut mettre un peu plus de temps, sachant que la fin dépend aussi de vos choix, etc. Donc c'est un jeu qui est vraiment bien pensé, et je précise, alors ça ce sont les mots de Fabien, du coup, notre testeur, sur Nintendo Switch, la petitesse de l'écran n'enlève rien du tout à la visibilité, c'est D'accord. tout à fait jouable. On peut jouer en mode portable tranquillement. Voilà, tu peux aussi jouer en mode portable tranquillement, et je pense que ça vaut quand même le coup. C'est un jeu qui est vraiment complet, tu peux confectionner même des mixtures pour level up, et là écoute bien ce que je vais dire parce que c'est assez intéressant. Là, on voit sur l'écran qu'il y a vraiment des trucs, des éléments RPG. Alors c'est peut-être c'est des éléments RPG où tu dois gérer ton inventaire, attribuer tels objets à telle case, etc. Alors apparemment ça demande un petit peu d'appréhension quand même, c'est pas forcément les menus les mieux foutus du monde, mais on s'y fait. Et tu peux confectionner des mixtures pour t'améliorer, par exemple transformer ton sang en acide pour faire des dégâts aux ennemis, voir plus loin, te soigner en mangeant du bois, ce genre de trucs là. Mais à contrario, à chaque fois que tu fais ça, on va te demander d'opter pour un malus pour ne pas te transformer en super-héros. C'est assez rigolo, tu vois. Super-héros? Non, bah en gros, si jamais tu te fais 10 milliards de seringues pour ouais, te d'accord. booster, tu vois, à la fin, t'es J'avais pas compris la métaphore. Non, oui, Je me suis dit qu'elle allait mettre sa cape et c'est tout. truc qui part en couille. C'est quoi Non. Et donc, on va te demander justement d'opter pour un malus. Par exemple, une plus grande vulnérabilité au poison, les soins moins efficaces, ou alors des combats diminués lorsque l'énergie est basse, etc. Donc, c'est vraiment bien pensé, bien équilibré. Et voilà, c'est pour ça qu'il a obtenu la note de 16 sur 20 à Jeux Actu. D'accord, donc 16 sur 20 dans nos colonnes par Ouais. Fabien Pellegrini. 15 balles, non, franchement, je pense que ça vaut le coup. Moi, j'y ai joué un petit peu. J'ai pas eu le temps de faire autant de jeux que lui. Bah, lui, mais il a terminé complètement. lui, il a Ouais. terminé en avance, et moi, j'ai pas le temps. Hein. Et c'est vraiment c'est cool, quoi. C'est une D'accord. vraie expérience atmosphérique. Je pense que c'est sympa. C'est D'accord, vraiment donc Darkwood, faut-il l'acheter, oui ou non? Évidemment, enfin, sympa. visiblement, A priori, c'est plutôt. il faut l'acheter. C'est Voilà, plutôt en tout oui. cas, si vous aimez ce genre de titre. Attention, il y a un truc, il y a vraiment un défaut, c'est qu'il n'est pas traduit en français. Ah, Il est disponible en anglais, il est disponible en russe, il est disponible en polonais évidemment, puisque le développeur travaille là-bas. Il est dispo en italien, en Espagne, par contre la France. Rien à foutre. Donc, c'est un peu humiliant, tu vois, mais c'est comme ça. Ouais, après, tenez-le c'est- vous pour dit, il faut quand même parler anglais. d'accord. Mais Ouais. est-ce qu'il y a beaucoup de texte quand même? Bah, il n'y a pas forcément beaucoup de texte, mais tu interagis avec beaucoup d'éléments. Ah ouais, d'accord. Tu sais, il y a beaucoup de texte en fait. Hmm. Après, il n'y a pas forcément beaucoup de paroles en soi. Ouais. Mais il y en a quand même beaucoup Ouais. parce que le héros se parle à lui-même, etc. Bon, après, petit studio polonais. Alors, là où c'est pas très compréhensible, c'est qu'ils ont traduit toutes les langues et Ouais, mais genre pas en français, quoi. C'est pas en français. Mais bon, voilà. Bon, c'est pas grave. sympa. Ça reste un bon jeu quand même. Donc 16 sur 20, nous lui avons mis. Merci Maximilien d'avoir repris le test de Fabien et d'y avoir joué, parce que je Ouais. sais qu'hier soir c'était pas facile. Non. Merci de ta participation en tout cas. Oui, bah de rien. Ça va, il est jeune, ça va. C'est genre, merci d'avoir été là, ça fait plaisir. En tout cas, on te retrouve en fin Ouais. d'émission pour le quiz Ouais. que tu nous as préparé, qui est assez croustillant, vous allez voir. Pas de table de multiplication cette fois-ci, mais on va devoir faire travailler nos neurones. En tout cas, on le retrouve tout à l'heure. Des tables de division. De table de division. On va enchaîner avec cette fois-ci Marcus Adi, auquel va se greffer Thibaut dessus, hein, un petit peu la cerise sur le gâteau, La grosse pour cerise nous sur le gros parler gâteau, ouais. de Game of Thrones. Hein, vous le savez, l'émission Jeux Actu, ce n'est pas que du jeu vidéo, c'est aussi du cinéma, des séries, de la pop culture. Et là, on va essayer, en tout cas, Marcus et Thibaut vont essayer de vous donner des petites astuces pour l'après Game of Thrones. Maintenant que la série est terminée, comment faire pour rester un petit peu dans le thème de l'heroic fantasy tout en apprenant des choses. Et en On apprenant va se des choses. cultiver. c'est ça, exactement. On va lire, les gars. Voilà. Oh, Donc il y aura de ah. la culture, enfin il y aura de la littérature, il y aura des séries. C'est Marcus Adi et on se retrouve juste après. Donc ce générique et puis le trailer de Game of Thrones. C'est toi qui fais Ouais, des je fais blagues des depuis petites tout à blagues, l'heure. moi, je m'amuse. Cette émission- Je pense que c'est la meilleure des émissions. Jingle On est et au top. générique. On est au top. Alors les gars, j'ai une petite question juste avant Oui. de démarrer. Game of Thrones, saison 8,
c'est de la merde ou pas? Mais on peut Parce pas que sur le chat, les Non, gens disent que mais c'est de la non. merde. Non, mais attends, nous on était en train de se dire, surtout pour éviter de spoiler, le mieux c'est qu'on en parle On en pas. parle pas. Et comme ça, Oui, tu sais, exactement. genre, Non, non, sans t'étendre, Non, mais tu me dis Non, juste. mais en fait, c'est pas c'est Non, difficile c'est pas de de la dire, merde. c'est pas de la merde. Voilà, pour moi, c'est pas de la merde. c'est pas de la merde. Non. Ça reste, de toute façon, dans l'ensemble, c'est une série fabuleuse qui nous aura fait vibrer pendant Ça- 8 ans, y Ça a ses compris. défauts, mais Y compris ça a la de grandes dernière qualités. année, et c'est vrai que les 2-3 derniers épisodes, il y a eu tellement d'incohérences et de choses qu'on peut reprocher. Ça a un peu gâché le goût de la Non, fête et sur la puis, fin. c'est- Ça reste globalement à 99% génial. Donc Mais voilà. on va pas trop en parler parce que t'as pas vu Avengers Endgame, mais Alors oui. fondamentalement c'est un peu la même chose, c'est la fin d'un cycle. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. D'accord, et donc voilà. c'est de la merde. Non, Non, et- non, c'est pas de la non, non, mais il y a des conneries qui ont été faites très clairement au niveau du scénario. J'irai Comme dans pas plus loin Endgame. parce que voilà, Ouais. très clairement. Il y a des vrais trucs, tu te dis c'est marrant, pourquoi bon voilà. Mais il y a aussi des choses qui sont très très cool et on peut pas juger. Voilà, les 600 000 mecs là, pardon, le 1 million 2 parce qu'il y a Comment on une fait pétition pour refaire 1 million 2 les gars, c'est tellement les peu trouver. par rapport au nombre de mecs qui regardent. 1 million de Puis signatures. on s'en fout les gars, faites vos séries. Ils étaient 19 millions à regarder le Ouais, le voilà, dernier ça c'est Et il y a bien. que- Voilà, donc tu vois, si tu fais le comparo, hein, voilà. Pas grand chose. Ça Et puis va. sinon, bah, montez des Ulule, faites des crowdfunding, Ah, achetez-vous et une caméra, faites- logiciel de montage, faites-le faites des vous-même. séries les mecs. Faites-le. Allez-y, on vous attend. Faites-le en Lego même. Non, à la- voilà. Non, mais à la voilà. limite. Ah, Bon, c'était juste la petite parenthèse. Oui, oui. histoire de Oui, rebondir oui, sur le chat. C'était Donc pas moi- parfait, c'était pas Encore, parfait, il a loin de raison. là. Il a raison Thibaut. Je ferai pas le malin. Je ne spoilerai rien. C'est promis. Non, 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 non. Parce que moi, je n'ai pas encore vu Avengers Endgame. C'est terrible, mais c'est comme ça. Donc, je ne veux pas me faire spoiler. Le gars. Je regarderai même pas le chat pendant le truc. Je sens qu'il y a des malins qui vont me C'est spoiler. clair. Donc, je ne veux pas qu'on me spoil Avengers. Je ne spoilerai pas Game of Thrones. D'accord. Donc l'intérêt de cette chronique, c'est quoi faire Allons plus loin. Faire le deuil de Game of Thrones. Voilà, Qu'est-ce qu'on peut exactement. faire? Parce que, bah, évidemment, cette série est terminée. Donc, on va voir avec Thibaut d'autres séries qui peuvent donner envie de replonger dans une saga comme ça impressionnante. Moi, je voulais aller totalement dans une autre direction. C'était de dire, moi, Game of Thrones, j'ai trouvé ça génial. En partie parce que ça s'inspire d'événements réels. De l'histoire de France, de l'histoire d'Angleterre, Les Rois la guerre Maudits, des tout ça. Roses, etc. De la série télé française Les Rois Maudits, de plein de choses, etc. Donc, la première étape dont j'ai envie de vous parler, c'est comment, après Game of Thrones, plonger dans la vraie histoire de France, du monde, d'Angleterre, etc. Parce qu'il y a plein de trucs qui font ça. Donc, il y a déjà... Si on n'a pas trop de sous. Enfin, de toute façon, c'est pas très cher, c'est des bouquins, ce que je vais vous proposer. Il y a un numéro de Historia spécial Game of Thrones qui est très très bien fait, qui va reprendre un petit peu tous les éléments de Game of Thrones, les personnages, les combats, la mythologie, les dragons, etc. Ils vont faire des parallèles. Par exemple, les Lannister, les Stark, c'est un peu la guerre des roses, c'est ce qui s'est passé en Angleterre à un certain moment. Et je trouve ça hyper intéressant de voir ce dont l'auteur s'est inspiré pour créer cette saga qui paraît complètement folle et tout, mais même les pires trucs parfois sont arrivés pour de vrai. Et il y a même des trucs pires. Putain, Il y a des trucs pires. Je suis en Il y a train de des me faire trucs pires. spoiler là. C'est clair. Peut-être. C'est clair. Oui. Max, toi, t'as rien vu de Alors Game of moi, Thrones? Jamais. je me suis arrêté à la saison 1, donc juste après le décès de Sean Bean. Mais- Et j'étais pas très emballé par la saison 1, je trouvais Ouais. que c'était un petit peu cheap en termes de prod. Mais on m'a dit que Ah ouais. Cheap en termes de prod pour l'époque, Bah, le premier épisode de c'est en Game of Thrones, 2011. c'est ouais, mais pour l'époque, c'est 10 millions de dollars de quand même, production pour le premier ouais. épisode. C'est l'épisode le mieux produit de Ah ouais l'histoire des séries télévisées. Alors, je pense qu'il y a un À ce problème de moment-là. photo, peut-être, ou j'en sais rien. Enfin, je trouve ça un petit peu, ça faisait un peu sitcom pour ma part. Putain. Je me suis effectivement arrêté à la saison 1 et je me suis dit, j'en ai marre d'attendre à chaque fois 1 an, 2 ans entre chaque saison. Et c'est ce que j'ai fait. Hein. Breaking Bad, j'ai attendu. Ouais, ouais. Bravo. Westworld, Faut attendre pareil, 10 je ans. vais attendre maintenant. Mm, Et ben, Game of Thrones, c'est terminé. Je vais pouvoir m'acheter le Tu vas coffret pouvoir intégral Blu-ray. Juste Juste tout pour regarder d'une traite. Juste pour être prêt pour les séries préquelles qui vont arriver. Ouais, mais ça, Écoute, non, je franchement, regarderai je trouve que c'est une bonne méthode. Moi, j'ai fait ça pour les Sopranos. Ouais. Et T'as ce qui est attendu génial, c'est 25 ans, quoi. qu'on te spoil pendant la diffusion d'une série, bah tu te prends des spoils tout le temps, mais comme après, une série t'oublies, dure en fait. 8 ou 10 ans, Ouais. tu n'as pas de souvenir d'un spoil que tu as entendu 8 ans sur un truc il y a 8 ans, sur un C'est truc ça. que tu ne connaissais pas. À part Donc, Sean Bean. Ça marche très bien. Donc oui, il Ouais. y a quand même 2-3 trucs, je pense que tu es au courant quoi qu'on fasse. Ouais. Donc voilà, donc ce numéro d'Historia est très très bien. Il parle notamment des Rois Maudits, qui est un téléfilm français des années 70 Qui est qui a une vraie marqué inspiration toute une pour- génération. Mes parents étaient traumatisés par ce truc. Et ça a beaucoup inspiré George R.R. Martin pour Game of Thrones. Il y a des cartes, par exemple, on voit la carte d'Angleterre et la carte de Westeros, et on voit qu'il y a c'est un peu comme si on avait C'est un tourné peu- la ouais, carte, etc. Il y a des parallèles avec, je sais pas, les Dothraki, par exemple, c'est un peu Gengis Khan et ce genre de barbares qui régulièrement Mais, ouais. venaient envahir l'Europe. Donc il a vraiment puisé dans l'histoire Cavalier réelle. nomade, Ah, guerrier. ça c'est magnifique, c'est magnifique. Pas mal, Qui hein. fait ça? C'est Alors, superbe. pour la petite histoire, pour l'anecdote, alors peut-être que les gens du stream qui suivent la team Le Stream le savent, mais en fait, moi je pensais au départ que c'était issu d'un collector d'un Blu-ray Ouais, quelconque. ouais. Et en fait, non, c'est la femme de Zulu qui fait ça. Incroyable. C'est son passe-temps.
Donc c'est elle qui a façonné cette tête donc du Night King. Night King, et également celle-ci qui est une espèce de mort-vivant là qu'on avait tout à l'heure. Elle les fabrique chez elle, c'est son passe-temps. Donc C'est génial, il y en a qui font de la broderie. Elle a fait des têtes. Voilà. Voilà. C'est Donc, C'est pour ultra bien accueillir fait. ton postier le matin. ça doit être sympa chez Zulu. Hein. Ouais. C'est sympa. Oui, je me dis, tu sais, classe. des fois quand t'es geek, t'as des collectors, tu trouves ça génial, mais en fait c'est très perturbant. J'ai vu par exemple un tableau avec des oreilles coupées, c'est Walking Dead, Oui, c'est Walking un Dead, collier d'oreilles de zombies en fait de Walking Dead avec des petites oreilles en plastique. Donc t'es fan de Walking Dead, Ouais. t'as ça chez soi, c'est génial, mais des gens potes qui qui viennent connaissent et qui sont pas, pas ouais. au courant, tu dis il est cinglé et ils repartent en courant. Voilà. Donc pour montrer qu'on n'est pas des cinglés quand on est fan de séries à ce point-là, je vais vous montrer qu'on peut devenir intelligent en plus et qu'on peut partir de Game of Thrones qui est un truc de fantasy avec beaucoup d'imagination Ouais. pour Atterrir à amener vers Clovis des et choses- Dagobert. Exactement, le roi d'Agobert. Est-ce qu'il a vraiment mis sa culotte à l'envers? nul. Mais- non, Tu mais- veux arriver à 200 bornes. Mais Je non, mais- sais que c'est la question qu'on se pose. Oui, mais c'est vrai, et ils vrai. y répondent. Ils y répondent dans Historia. Donc c'est génial, tous ces petits trucs. Ils passent en revue plein de personnages historiques, ils font le parallèle avec les Lannister, les Stark, etc. Je trouve ça super intéressant. Parce qu'en fait, au Moyen-Âge, c'était comme ça. Hein. Il y a beaucoup de choses qui Il y étaient avait de comme ça. l'inceste, il y avait des trahisons, Ouais, des exactement. Les dragons mis à part. Alors, ouais, voilà. T'es pas loin. Dans le même genre, je vais trouver celui On de- éventrait les femmes enceintes. Enfin, voilà, c'est ça. La césarienne de l'époque, mon pote. Sans péri, hein. Dans le même créneau, c'est-à-dire on Synthétique, s'intéresse à l'histoire en partant de Game of Thrones. Voilà, Winter is Coming, c'est un livre de Caroline, je sais plus son nom, Larrington, Larrington. qui est une experte en monde médiéval. À ne pas et- confondre avec Wellington. Ça c'est Hein mon chat, il est expert en croquettes, ça ne sert à rien, mais bon c'est comme ça. Comment Et- il va d'ailleurs? Il va très bien, C'est il vrai va très bien. Oui, oui, il mange des roses dans le jardin en ce moment. Ah, c'est sympa. C'est un poète. Il doit te faire de belles C'est un poète. Oui, oui. ah bah, C'est un on poète. pourrait en parler aussi, c'était un truc assez tragique. Donc elle est historienne spécialisée dans la période médiévale et elle va notamment expliquer tout ce qui est vie quotidienne, tout ce qu'on peut retrouver dans Game of Thrones, les coutumes, les traditions, ce genre de Ce qu'on choses. avait dans les premières saisons, en fait. Oui, voilà, parce que Avec les la septas, première les saison, cultes, il n'y avait pas de fantastique, il n'y avait pas de dragon dès le début. Il y a des Bah, on œufs de nous a- dragon, on- mais on pensait que c'était un peu bidon. Ouais, et puis on nous a montré les White Walkers dans l'épisode 1. Et après, plus on jamais. on les voit Donc, pas. Non, c'est vraiment voilà. la vie à la cour. Donc là, les voilà. intrigues politiques. Elle explique un peu la vie quotidienne, les traditions, la place des femmes dans la société. Est-ce que vraiment une femme comme Cersei pouvait exister, manipuler les gens? Et effectivement, oui, Oui. c'est le cas. Des Mais ça, il choses, par suffit de exemple. regarder Stéphane Bern. Hein, pour le savoir. Oui, hein, je c'est suis désolé, vrai, mais. c'est vrai. Mais, Mais il fait pas le lien direct avec Game of Thrones. Non, non, Stéphane ça Bern. c'est vrai, c'est vrai. Mais je veux dire, secret d'histoire, les amis. T'en Oui, aurais oui, dû c'est très l'inviter. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer ce trône moulé trop en bien. cure-dent que le duc d'Anjou offrit à sa concubine en 1632. C'est exactement C'est exactement ça. ça. C'est exactement ça. Je savais pas, je connaissais pas tes talents d'imitateur. Ah, attends, c'était hyper J'ai un impressionnant. petit Stéphane Bern, un petit Non, non, Stéphane ok, Bern. ok. Ça dure pas longtemps, mais voilà. Donc imaginez, voilà, Stéphane Bern qui vous raconte Game of Thrones, ça peut être super intéressant. Notamment, alors par exemple, tu sais, au Moyen Âge, le cadet. C'était important dans une grande famille, c'est toujours le cadet, l'aîné L'aîné, qui ouais, hérite de tout. Alors tu dis, mais c'est pas juste, les autres enfants par exemple n'ont rien du château et tout ça, tout va Ouais. à un seul enfant, on trouve ça injuste nous. Mais elle explique très bien qu'au Moyen-Âge, au début, ils ont commencé à répartir un peu équitablement, sauf qu'au bout de 4 générations, à chaque fois que tu répartissais ton domaine en 4 petits morceaux, Dilapidait la puis en dot. 4 autres ensuite et en 8 autres, il restait plus rien de la famille. Donc ils ont décidé que ce serait l'aîné qui hériterait de tout, sauf accident de chasse et compagnie, etc. Donc tout ça, arrive ça explique régulièrement. beaucoup de choses de Game of Thrones. Mhm. Les complots, les gens qui s'empoisonnent les uns les autres, y compris leurs frères, etc., pour arriver à monter sur le trône, etc. Donc vraiment, j'ai trouvé ce bouquin super intéressant. Encore une fois, la place de la femme dans la société et tout. J'ai trouvé ça vraiment super riche et voilà. Et moi, ce que j'aime dans l'histoire, c'est surtout la vie quotidienne, les relations entre les gens, etc. Plus que les dates et les trucs comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je rebondis sur le chat. J'avais pas vu qu'il y avait Christophe Barge. Attends, je vais répondre parce que les amis du chat, je vous aime énormément. Ma femme qui est dans la régie actuellement m'a fait la même vanne. Et en fait, c'est juste parce que du coup, j'ai regardé un peu Christina il y a pas longtemps et elle dit que quand on est gros, si on veut affiner un petit peu sa silhouette, on met une petite écharpe comme ça. Voilà. Donc Et moi, je vous parlerai pas voilà. des élections européennes, je ne pas les couilles. Et on peut se pendre avec si ça Mais tourne oui, mal. bien entendu, c'est j'ai pratique. pas regardé. Voilà. J'espère que vous êtes à jour des spoils, les potes. Parce que après, j'ai des vannes comme ça
Ça peut aller très vite. On était mieux sur notre petit canapé. Oh, à le faire Big Barbier, Muppet quoi. Show. Alors, on y va. Je vous aime beaucoup. Donc voilà, donc ça c'est vraiment l'histoire pure, c'est des choses qui font le lien avec l'histoire pure. Et il y a autre chose que j'aime beaucoup, moi, c'est les romans historiques. Je trouve ça absolument fabuleux. Donc ça mélange une réalité historique avec des personnages romancés. C'est ce que fait un peu Game of Thrones, sauf que Game of Thrones le fait dans un univers d'heroic fantasy, alors que des bouquins. Alors moi c'est un des trucs que me livre de chevet de quand j'étais ado. Robert Merle qui a écrit Fortune de France. Il y a 8 tomes, je crois, et on suit l'histoire d'un jeune noble qui s'appelle Pierre de Soriac, et il va traverser toute l'histoire de France. T'avais une drôle de jeunesse quand même. Alors mais moi j'adorais ça, j'adorais ça. Charles Highlander. Eh ben écoute, franchement, c'est très bien fait, c'est très bien écrit. Il a inventé un langage qui ressemble à l'ancien français. Donc c'est très joli à lire. On a l'impression de lire de l'ancien français. Heureusement que ça n'en est pas, sinon on comprend C'est rien lui, du tout. Robert Merle. Mais Maxime, si tu veux C'est prendre lui. un passage au hasard et lire juste On t'a fait, 3 lignes, on tu t'a vas fait vite checker voir. tes tables de multiplication Voilà. entre nous Voilà. si tu sais lire. Attention, atelier lecture, les amis. Alors, ancien Hop, français, au vas-y, pif. c'est parti, n'importe où. N'importe où. Oh putain, ça commence bien. Le 6 juillet, la Frérèche reçut par chevaucheur un billet de Monsieur Delaporte. Le lieutenant criminel l'informait que la peste avait éclaté à Sarlat avec une grande violence, tuant une centaine de personnes par jour. Alors déjà, la Frérèche, c'est quoi C'est un des personnages. Ah C'est un des d'accord, personnages. je me Mais suis dit, voilà. Alors, on a hein, peut-être c'est pas Je connais pas. J'ai eu chaud. Mais par exemple, voilà, il va traverser toute la période où il y a la peste qui a quand même décimé la moitié de l'Europe. C'est un truc de fou qu'on n'imagine pas. Donc il va traverser ces périodes. Il va voir que Satanos, l'assassinat à d'Henri IV. Attends, il y a une C'est- insulte. Saute caillette, que dis-je Voilà, tu vois, c'est génial. Mais au bout d'un moment, il y a une trentaine de mots de vocabulaire un peu médiéval que tu vas retenir et tu finis par lire ça. Et c'est un peu comme une langue étrangère. Et tu finis par te l'approprier et à comprendre. T'as trouvé d'autres trucs? Assez, coque fredouille. Coq Fredouille, je vais le Coq garder comme. Fredouille. Je vais le Bordel, garder c'est comme. quoi C'est génial. C'est super. Franchement, C'est c'est le très nouveau bien petit nom de écrit. leur lit dans les bureaux, t'inquiète pas. Fredouille. Et donc, du coup, ce qui est génial, c'est que ce personnage traverse la vraie histoire de France. Il va assister à l'assassinat du duc de Guise, pardon. Il va être là à Paris, il va être à Montpellier, il va faire ses études de médecine. Donc, on va voir ce que c'était que la médecine à l'époque, quand les barbiers t'arrachaient les dents avec une pince sans anesthésie, etc. Voilà, c'est très coquin. Il y a beaucoup de trucs de cul. C'est grivois. Un peu comme Game of Thrones. Grivois, exactement, Ouais, le c'est mot grivois. qui convient. Et puis, il y a des trucs, par exemple, il va être à Paris au moment de la Saint-Barthélemy. La Saint-Barthélemy, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un massacre absolument horrible entre catholiques et protestants. C'est les catholiques qui ont zigouillé tous les protestants. En profitant d'un mariage qui était fait pour justement réunir ces deux communautés et ces deux religions. Et Rappelons-nous comme noces tous les pourpres. responsables protestants étaient tous à Paris à ce moment-là, ils en ont profité pour tous les égorger, les assassiner, les cramer, les balancer dans la Seine. C'est exactement les noces pourpres Les noces pourpres. de Game of Thrones, Putain, qui bonne à mon ambiance. avis est beaucoup inspiré de ça, c'est-à-dire un mariage, un truc festif, un Et là, tu événement vas- qui est là pour réunir tout le monde. Et tu vas bientôt le spoiler. Et on a profité. Il va déjà spoiler là. Ça, oh non, mais je pense que celui-là, Non, les noces pourpres, tu pouvais pouvais passer pas, à côté. tu peux pas passer à côté. Voilà. C'est facile. Hein, dis- Donc ça, je trouvais J'étais pas ça au courant génial. jusqu'à présent, hein. J'adore Fortune de France, c'est vraiment, il y a plein de volumes, c'est en édition de poche, donc ça coûte pas cher. Et le deuxième roman dont je vais parler, c'est Les Piliers de la Terre de Ken Follett, Oui. qui raconte l'histoire des bâtisseurs de cathédrales. Il y a eu un téléfilm, on va peut-être voir On a des images, quelques d'ailleurs. images avec Ian Oui. McShane que tu Ian adores. McShane, que j'aime énormément. Et l'autre acteur, tu m'as dit. il a une- Et il y a Eddie Redmayne dans cette série qui n'était pas encore l'acteur des Animaux Fantastiques et l'acteur qu'on Tout à fait. connaît maintenant. Il a une tête de cul, Yann McShane, là-dedans. hein. Bah, bien sûr, il joue un évêque. Ouais, voilà, c'est normal, ça marche bien. la peu Ça marche bien. Non, il y a un casting qui est super intéressant. C'est une série qui est vraiment bien faite. Et du coup, Eddie Redmayne joue déjà ce personnage un petit peu timido, génial, casse-couille. Il est Et très fort, bouge-toi un peu, voilà. Alors Mais, moi j'étais voilà, très la déçu. série est- Bah, moi j'ai lu le roman et j'étais très déçu par le L'adaptation. téléfilm. Mais Bah, ça pour a l'air, quelqu'un ouais. qui n'aurait pas lu le roman et si vous voulez aller plus vite que lire le roman, qui est très épais d'ailleurs. Mais c'est sorti il y a pas longtemps. Hein. Non, ça c'est vieux. Ah non, ça c'est très vieux ça a une Ouais, dizaine ouais, c'est une d'années. Je dizaine pense d'années. à une dizaine d'années. Ouais. C'est vrai Ouais. McShane, il est vieux depuis toujours en fait. Ian McShane, c'est Toujours. le Marcus de l'acting britannique. Ian McShane a 76 ans, donc ouais, il est vieux depuis pas mal de temps déjà. C'est ça. Parce qu'on a Donc, vu qu'il y avait aussi. Putain, je me rappelle plus l'acteur là. Je me rappelle jamais de nom Tom Celui qui- Bâtisseur, mais tu le vois Non, dans non, non, mais Chevalier. c'est Non, mais celui je qui sais, joue oui. le. Je te chope ça tout de suite. Mince, dans Dans Westworld Watchmen. alors attends. Dans Watchmen, là, celui ça- qui joue le. Putain, l'homme bleu là, j'ai oublié. Le Docteur Manhattan. Manhattan. Docteur Manhattan. L'homme bleu. Ah non, c'est pas. Si, c'est le même. Non, c'est Non, l'autre. pas du C'est Will tout. Smith Non, dans la- lui, il joue dans Dark City. Oui, Dark City, c'est Ouais, l'acteur c'est de Dark City, oui. Ouais. Donc j'oublie le nom maintenant, mais tu le vois dans Dark City, tu le vois aussi dans Chevalier.
C'est lui qui joue Oui, Adhémar. Tout à fait. Dans tout à fait. Chevalier, il a eu sa propre série. C'est un acteur dont malheureusement je me rappelle pas Ouais. du Et blaze. juste, Mais je l'avais adoré dans Dark. Grégozor fait remarquer qu'il y a un jeu vidéo. C'est exact, c'est un jeu vidéo, un jeu d'aventure très bien. Donc là aussi, si vous avez la flemme de lire, il y a aussi, plusieurs moyens de il y a rentrer aussi dans le monde des Ali pieds de la Atwell, terre. qui joue l'agent Carter de Oui, Captain c'est America et vrai, ainsi de suite. c'est vrai. Un gros casting pour l'époque. Donc beau casting et du coup ça me donne envie de le revoir. Mais je me suis donné envie tout seul de relire le livre. Je vous le recommande vraiment. Rufus Sewell. Rufus Sewell. Voilà. Ça, exactement. C'est vraiment un livre, là, moi qui aime pour le coup la vie quotidienne au Moyen-Âge, on voit la vie quotidienne de moines, comment ça se passe dans un abbaye, on voit la vie quotidienne des seigneurs, on voit la vie quotidienne des gueux, des paysans, de tout le monde. Tout ça sur fond de Il y a- conflit. Voilà, et des personnages hyper forts, c'est une vraie ordure, ton ami Yann McShane, malheureusement. C'est un Richelieu archevêque. Non, c'est un archevêque qui britannique. complote pour essayer de rester dans gagner du fric, etc., Exactement. au détriment de tout, et surtout de la religion, En évidemment. fait, il va utiliser les dons liturgiques pour construire des cathédrales, pour s'enrichir et pour Voilà. financer le côté qu'il a choisi de la guerre. Donc c'est vraiment un fumier Voilà. fini. Et- Après, c'est dur de passer de Game of Thrones à ça quand même. Hein. Alors, pas du tout, parce que Ah les personnages sont ultra forts. C'est-à-dire, il est ultra méchant, et c'est pas le seul. Il y a William qui est une vraie ordure, et puis les c'est- gentils sont vraiment C'est un très peu gentils. Donc, générationnel. Ça Ouais. s'inscrit dans une période de plusieurs années. voilà, Ça voyage exactement. bien. Et il y D'accord. a la suite qui s'appelle Un monde sans fin, Oui. qui reprend certains personnages, mais pas tous. Ça peut se lire indépendamment. Et à chaque fois, c'est des personnages très forts dont on suit toute la vie. On suit même leurs enfants parfois, etc. Tu t'y attaches, il leur arrive des trucs horribles des De fois, ouf, donc c'est terrible. vraiment terrible. Donc il y a vraiment un parallèle avec Game of Thrones. C'est un peu un Game of Thrones, mais qui est ancré dans un univers réel. Oui. Alors même si les noms des villes, Nightbridge, je crois que ça n'existe pas en Angleterre, mais enfin, c'est basé sur des vrais trucs et des vrais faits historiques anglais. Donc vraiment, je kiffe. Voilà. Vous avez rigolé. À force de rigoler, je crois que j'ai une crampe. Le mec. Et pour terminer, dernier conseil, on va sortir un peu de la lecture et revenir aux jeux vidéo. Plague, ça va mon Max? Non, mais ça, allez-y. Ça va? Ça va, Voilà, ça va on va se passer. faire un petit massage. Les abdos sont tellement vénères que quand le gars rigole, ça bloque. Ça coince. Ça n'arrive jamais, moi. Il y en a plus en fait. Donc oui, pour ceux qui ne l'auraient pas vu encore, Plague, A Tale of Innocence, qui est juste... non, c'est Plague Tale, Plague Tale Innocence, pardon. J'ai Il mélangé. n'y a pas de Plague off. Ouais, Voilà. Plague Tale, deux points, Innocence. Voilà. Excellent. Là aussi, très ancré dans la réalité. J'ai rarement vu des décors aussi crédibles et réalistes, que ce soit les villes, les châteaux, etc. Bah, tu C'est n'étais hyper pas là, réussi. mais les développeurs étaient dans l'émission. Ah, je leur aurais Voilà. fait un bisou tellement ils m'ont fait rêver, ils m'ont ému, C'était ils une bonne m'ont ému. émission pour une fois. Quand on est papa, c'est parce que j'étais Celle-là pas là. aussi, elle va être bien. C'est parce que j'étais pas là. Dans les annales. Le replay va être bien. Elle va être pas mal, ouais. On prend en charge un petit gamin, donc quand on est papa, donc tous les trois ça nous arrive. Moi, ça m'a Ouais. vraiment ému. J'avais eu l'impression de voir mon fils. En plus, il ressemble à mon fils, le petit héros. Donc vraiment, on s'attache au personnage. Et du coup, maintenant que les développeurs sont pas là, il y a quelque chose dont on n'avait pas parlé et que tu as mentionné sur Twitter, Ouais. c'est la danse des canards. hein. On en Ah parle oui, de c'est ça. vrai. J'ai fait dans mon stream. Oui, c'est pas Tu l'as un fait, gros ça m'a défaut. fait rire énormément parce que C'est gentil. nous, on l'avait vu juste avant et on s'est dit, entre nous, avec Maximilien, on leur dit ou on leur dit pas en fait. On leur dit pas. Oui, Et effectivement, les deux personnages c'est qui vrai. se suivent au geste près comme ça, Oui, c'était assez c'est vrai. ridicule. Et vous pouvez voir ça sur mon stream. J'ai fait une petite danse assez rigolote. C'est vrai que voilà, ils sont côte à côte. Et tu peux, je sais pas si t'as remarqué, mais tu peux marcher en arrière aussi. Ouais, C'est très Sobo, si vous bon, nous mais regardez, Les autres personnages, elles peuvent avancer en moonwalk en fait dans les décors. base, oui, c'est Moi ça. j'ai fait ça plusieurs fois. C'est pas Quand t'es grave. en situation de survie extrême comme ça, tu oui, es c'est un capable de peu- plein de choses. C'est un peu Bah, tu ne le perturbant. sais voilà, pas. ça permet un petit peu de détendre l'atmosphère, tu vois, dans une situation Exactement. dramatique. Donc pourquoi ce jeu particulièrement par rapport à Game of Thrones? D'abord parce qu'il y a une ambiance médiévale qui ressemble beaucoup, des méchants très méchants, des trucs un peu Vraiment surnaturels, crasseuse. la peste, les rats, etc. Et puis l'héroïne qui est pas loin de Arya finalement, qui est une petite nénette qui en veut vraiment et qui va Elle en veut, vraiment venger sa famille, etc. Donc c'est vraiment hyper bien fait. J'ai trouvé ça émouvant, magnifique, vraiment magnifique. Il y a des plans absolument incroyables. Donc voilà, coup de chapeau à ces créateurs. Vraiment, je voudrais remonter dans le temps pour les Bordelais. féliciter. C'est des Bordelais, ouais. Et vraiment, Très je trouve que. Et il y a des petits détails très de la vie. Moi, encore une fois, la vie quotidienne, je kiffe. Dans les châteaux, par exemple, pour se tenir chaud, ils mettaient de la paille par terre. Quand tu vas dans un château aujourd'hui, il y a du beau carrelage et tout. Et ben en fait, c'était recouvert de paille pour garder Isolé, la chaleur. Et puis de temps en temps, toutes les semaines ou tous les mois, on nettoyait toute la paille avec la merde parce que tout le monde vivait aux quatre coins de ce truc et dormait dans la paille. On nettoyait tout ça et on remettait de la paille fraîche pour les invités, etc. Et ben dans j'arrive jamais à Plague Tale. Plague Tale, on voit qu'il y a de la paille sur le sol des châteaux. Les gars, Et on voit va-t-il une cuisine, et bosser j'ai pensé à toi. Oui. Et dans mon stream, j'ai dit est-ce que Thibaut valide la cuisine du jeu? Est-ce que les ingrédients te paraissent crédibles, etc. On en a parlé Parce que, avec les créas juste avant l'émission, du coup, et c'est vrai qu'ils ont.
c'est un lieu commun de dire que les gars ont bien bossé leur sujet. Vraiment. Et c'était assez cohérent quand je leur disais, ouais, au niveau, il me dit, une histoire avec du jambon et tout. Je mets le jambon à l'époque, il me dit, alors justement, on conservait avec le sel et tout. Donc les gars avaient vraiment bien bossé leur ils sont bien, histoire. on voit qu'ils sont bien. Voilà. Donc voilà, niveau lecture et jeux vidéo, moi ce que je vous peux propose, conseiller vous avez envie de prolonger le plaisir de Game of Thrones, et moi un des plaisirs c'était ce côté historique. Donc voilà, plusieurs moyens de le faire. Et c'est là que Thibaut va Thibaut a intervenir. des séries. Voilà. Oui, moi je Quand vous même. ramène devant la télé. Voilà. Ah c'est bien. Mais Il s'appelle ouais. Gastrono Geek, mais il est aussi fort en série. Hein, Il est aussi attention, fort c'est en vrai. geek. Voilà. Non, mais bon, dans l'absolu, voilà, je donnerai pas mon avis réel sur la dernière saison de Game of Thrones, les amis. Pourquoi Pour ça, parce que je vais vous ramener aux super vidéos d'analyse, de review et de théorie de mon bon ami Captain Popcorn. Popcorn. Puisque c'est toujours très bien J'adore. foutu. Je partage Ouais, son mais avis. ce sont ses avis, on aimerait avoir Oui, le oui. point. Oui, Bah, mais justement, si on doit pas C'est spoiler, on tellement peut pas en intelligent discuter. qu'on C'est est toujours un obligé peu la d'être même d'accord chose. avec lui. Du coup, moi, je vais vous parler un petit peu des séries télévisées qui vont arriver très prochainement. Alors, on va partir d'un postulat de départ. Le but n'est pas de dire qu'est-ce qui va pouvoir égaler Game of Thrones, puisque c'est un phénomène qui s'installe sur les 8 dernières années. La seule série, je pense, qui a cette ambition-là, c'est Le Seigneur des Anneaux, Eh ouais. annoncé par Prime Video, qui arrivera donc dans 2 ans. Amazon. Ah bah, ils, Amazon Prime Video. ils mettent les du coup, mais moyens pour maintenant, être tu le sais, nouveau Game of Thrones. ils veulent bien qu'on appelle ça Prime Video, D'accord, qu'on ils sépare veulent. bien leur truc, c'est leur axe de com. Voilà, donc ils veulent vraiment montrer que, bah en fait, oui, ok, George Martin c'est bien sympa, les dragons c'est bien sympa, mais si tu veux, les La Heroic base. Fantasy, la base. C'est nous. C'est qui le patron C'est Tolkien. C'est tu comme le comprends. let's play, c'est moi. C'est- Bon, c'est bah. un peu ça. C'est le mec de Let's Play. Qui c'est qui l'a mis, voilà. Alors. Donc voilà, donc moi, pour l'instant, j'ai rien de spécifique à vous dire rapidement sur le Seigneur des Anneaux, puisqu'ils n'ont pas libéré d'images. Ils ont à peine montré quelques cartes et tout ça. Et je crois que Menro a fait sur le Grand Pop un super dossier là-dessus. Moi, Alors, je vais vous deux parler. petites minutes. En Vas-y. régie, est-ce qu'on peut switcher sur la caméra, sur le canapé? Ne bouge pas, Maximilien. On ne bouge pas. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle, les amis. Il est là, Maximilien. Le jet lag fait encore effet. Ouais, c'est un peu. C'est la perdition, les On mecs. peut pas être tranquille dans cette émission. Je vous envoie des paquets de chips dans 2 minutes. Super. Donc du coup, je vais vous parler de quelques séries qui arrivent, dont une qui arrive le 31 mai, c'est Good Omens, c'est Prime Video aussi, là vous pouvez voir quelques images. Donc c'est en fait une série, la fin des temps arrive, l'apocalypse est proche, l'antéchrist est sur Terre, il a été amené là par un jeu de complot entre les anges et les démons, sauf qu'en fait, Aziraphale, le démon, en fait, enfin l'ange, pardon, qui habitait au paradis, est devenu pote avec Crowley, le plus vieux des démons qui représente Satan, qui est un petit peu le serpent qui a donné la pomme à Ève. Et en fait, eux, ils aiment bien la terre, ils n'ont pas envie qu'elle disparaisse, ils aiment bien leur petit confort et leur petit truc. Donc en fait, ça va être l'histoire de cet ange et de ce démon qui vont réussir à tenter de repousser les cavaliers de l'apocalypse et qui vont essayer du complot, par modifier le destin, manipuler un petit peu le temps. comment dire ce qui va arriver à ces deux personnages, à ces deux enfants qui vont être justement la personnification de l'antéchrist, d'empêcher l'apocalypse d'arriver. Alors c'est Neil Gaiman et Terry Pratchett qui sont On derrière. sent bien la patte deux de bons Terry présages, Pratchett. exactement. Le C'est côté, complètement fou, méta. c'est complètement crétin, c'est C'est humoristique? c'est totalement humoristique Ah, mais d'accord. dramatique. Ah, ok. C'est écrit par le même mec, Neil Gaiman, c'est le gars qui a fait American Gods. Alors d'ailleurs les amis C'est du très chat, proche, hein. oui, c'est très très proche d'American Gods. Je vous ai énormément vendu American Gods, la série Prime Video, aussi la dernière fois que je suis venu. Je ne regrette en rien ce que je vous ai dit, mais cette fin de saison 2 est à chier. Et c'est Et je important m'en que excuse. vous sachiez que je le pense. Voilà, Good Omens, on peut en voir quelques images. Franchement, l'ambiance est assez folle. La série, moi je pense qu'elle va valoir le coup. C'est porté par David Tennant et par Michael Sheen, qui sont quand même deux grands comédiens britanniques qui ont fait des trucs assez cool. David Tennant, on le connaît pour Killgrave récemment dans Jessica Jones, mais c'est surtout Doctor Who. Et Michael Sheen, on l'a vu dans Underworld pour les séries un peu plus fantasy. Voilà pour cette série-là. Ensuite, on va Donne parler très rapidement de Dark Crystal Age of Resistance qui arrive le 30 août sur Netflix. Alors Dark Crystal, pour ceux qui, je pense que Maxime est en train de faire une photo de ce qui se passe sur le canapé. C'est formidable. Oui, Car- voilà. car- Je vois dans le chat que vous parlez de. Mais laissez-le. Voilà, de Broadchurch. Exactement. Du coup, Dark Crystal, c'est 1982, Jim Henson, Frank Oz, c'est les animatroniques, c'est l'Heroic C'est Fantasy. des marionnettes, c'est le Mais Muppet
Exactement, c'est le gars qui a Oh. créé le Muppet Show, qui a fait ça. C'est comment dire, l'histoire d'un élu Gelflings qui doit combattre les Skeksis. Donc quand moi j'étais gamin, c'était vraiment, même si c'était des Maintenant, marionnettes. c'est les sexistes maintenant. Ouais, Faut c'est des sexistes qu'il faut devenu combattre. autre chose. C'est vraiment crado. La série, elle revient, elle est animée. Alors, ça arrive sur Netflix en août. Moi, c'est mon petit cœur de nostalgique qui me dit que ça va être fou. On a eu quelques images. La nouvelle modélisation qui est proposée est vraiment chouette. Le seul petit défaut, et c'est pas un petit défaut, c'est que c'est réalisé par Louis Leterrier. Alors, Louis Leterrier, Oh. Mais tu sais quoi Hmm. Tu sais il quoi va bientôt venir. Non, c'est Ah, pas ça. Je l'ai pardon. croisé en Avant-hier. fait dans... Non. Louis Leterrier, je l'ai Ouais. croisé dans l'Eurostar, je crois que c'était l'année dernière. Vous en avez parlé, non, les gars? Il t'a montré l'épisode. Non, un. et en fait, je me disais, mais en fait, à l'époque enfin à l'époque, ça remontait à 2009 où il avait fait le Choc des Titans. le choc des Ouais, Titans. le il, choc des Titans. il ouais. était venu à la rédaction de Jeu Actu Super rôle de Mouloud Achour. et de Film Actu. C'est vrai, Oui, il c'est avait vrai. fait jouer son Improbable. copain. Et donc il était venu en promo, donc on a pas mal sympathisé. Il est vraiment très avenant, tu Ouais. vois, comme Moi, j'ai rencontré en réalisateur. Comic Con, j'avais trouvé très cool. Exactement. Et donc on avait plutôt sympathisé. Je l'ai reconnu dans l'Eurostar. J'étais parti à un press tour à Londres. Il s'est ressouvenu effectivement qu'on avait fait un truc sur God of War et tout ça, parce que le jeu ressemblait énormément Ah, aux Titan, aspects, ouais. voilà, Ouais. Choc des Titans à God of War. Et je lui disais, mais attends, on n'entend plus parler de toi, Louis. Qu'est-ce que tu fais? Alors il me fait, bah écoute, là je suis en train de travailler sur Dark Crystal pour Netflix, mais je ne t'ai rien dit. Oh. C'était il y a Vache. genre 1 an et demi, tu vois. Ouais, Et tu n'as rien dit, bravo. Et j'ai rien dit, Je n'ai rien heureusement, dit. j'ai rien dit. Ah, bravo, Une bravo. tombe. Et en fait, Voilà. du coup, il faisait des allers-retours. Il avait déménagé avec sa famille à Londres pour pouvoir travailler Pour sur pouvoir cette faire, série. cette série. Exactement. Écoute, pour l'instant, les images qui sont révélées sont assez prometteuses. Moi, la filmographie de Louis Leterrier, elle me fait toujours un petit peu peur. Même si Oui, mais- l'un de mes plaisirs coupables dans la vie. Bravo. Ça- T'as pas aimé qu'on parle du Ça transporteur, zingue, quoi. ça dézingue, ça Ça dézingue. tire en schlag, ça t'arrête ça. Donc voilà, le truc intéressant de cette série, c'est que ça va être porté derrière donc les personnages par Taron Egerton qu'on voit beaucoup actuellement, donc qui fait donc qui a fait Kingsman, qui Ouais. fait actuellement le biopic sur Elton John, et par Nathalie Emmanuel, qui se trouve être Miss Sunday, un personnage Ah, important dans Game of Thrones, dont on ne te Alors, dira rien. dont on ne te dira rien. Bah, je l'ai vu dans le trailer embrasser quelqu'un. Bah. Nickel. Très bien, continue comme ça. Elle a bien fait de Série profiter. suivante, et ça c'est un truc que j'attends énormément par HBO, c'est His Dark Materials. Donc à la croisée des mondes, il y avait eu un film très mauvais en 2007 avec un très beau casting, à savoir il y avait Eva Green, Nicole Kidman, je peux m'arrêter là, normalement on est bon, mais il y Ouais. avait aussi Daniel Oh, Craig, Nicole Kidman, années Ah ouais. 90. Hein. mais Nicole Kidman en 2007. Ramène-toi Ouais, ça, c'était il y a Ice 12 ans. Pas loin, ouais, Voilà. pas loin. Parce que Nicole Kidman Maintenant- 2019, elle fait peur. Hein. Oui, mais ça se passe C'est à qu'elle base fait, de la, botox, elle fait de la de country chirurgie, music. Donc, si tu veux, le film de 2007 était vraiment merdique au point que les gars avaient dit si ça marche bien, on fera le deuxième. En voyant le trailer, on leur avait dit c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, donc Non, là, mais la laissez. série, elle va être portée par Daphne Keane, que vous avez pu voir dans Logan. C'est la môme de Logan qui va Ah, jouer ok. Lyra Belacqua. Pour Ah ceux ouais, qui n'ont d'accord. pas l'info, à la Croisée des Mondes, c'est une trilogie de Philippe Pullman. C'est un livre. Ah oui, bon, on la reconnaît, elle est là, ouais. Exactement, c'est un livre fondamentalement fantastique pour l'imaginaire. C'est un livre qui est considéré comme étant de la jeunesse, mais ça se trouve à tout un tas de publics. Lyra Belacqua et son daemon, Pantalaimon, son daemon, en fait, c'est une émanation physique de sa psyché, tombe par mégarde sur l'existence de la poussière. La poussière, c'est une particule magique sur laquelle le magisterium, l'église, hyper extrémiste, fait des recherches, puisque selon eux, la poussière, c'est le fruit du péché originel. Et du coup, pour ça, ils font des expériences sur des enfants qui kidnappent et qu'ils envoient dans le Grand Nord. Des gens sympas. Exactement, des gens sympas. Lyra, en fait, elle a une destinée, et du coup, elle décide d'aller chercher l'un de ses amis qui a été kidnappé. Dans son aventure, elle va rencontrer des ours en armure, des sorcières, de la magie, tout ça. C'est avec James McAvoy, c'est avec Ruth Wilson, avec Lin-Manuel Miranda, que vous avez pu voir Il y a du beau monde. dans Mary Poppins très récemment. Le casting est assez fou. C'est une prod HBO. Franchement, ça promet. Ah bah, ouais. Ça va un petit peu envoyer. La série suivante, franchement, je vous ai vu dans le chat en parler. On ne pouvait pas ne pas en parler, même si la seule image qu'on a est assez pathétique. Ils ont le 13FX sur ça. C'est Witcher de Netflix qui arrive avec Henry Cavill. Bien sûr. Voilà. Ça, Regardez-moi, ça c'est du teasing de champion. Roland au market, il a dit, et là, tu sais quoi, on monte pas une image, on montre rien. On met une perruque à Henry, il avance dans le noir. Et on y va. Et il prend un air hyper pénétrant, et là, Putain, il boit au goulot, mais une binouse, un truc moche, tu vois. Ah, mais on dirait qu'il va à Japan Expo là. Bah, il va, Non, je vous jure. il
va à Japan Expo. Va à Japan Voilà. Expo là. Donc en vrai, moi je suis hypé. Je suis hypé les amis parce que Henry Cavill est parti de films assez pétés pour finalement être Très un... héroïque fantasy Superman. aussi, hein. Bah oui, putain, c'est vrai qu'il mais il a une beaucoup des Centurions et compagnie. Exactement. Et il a fait un bon. Moi, je pense qu'il a fait un bon Superman. Il a fait un bon Superman depuis Christopher Reeve. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un. Parce que si tu veux, j'oublie toujours le nom du gars qui finit dans Arrow là. Voilà, on va pas en parler lui. Le gars qui avait fait, tu sais, Superman Returns. On lui avait dit mais c'est pas grave. Yes. Brandon Routh. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs dans, on en a parlé la semaine dernière. Scott Pilgrim. Exactement. Il se fait déglinguer dans Scott Pilgrim parce que c'est l'un des ex de Ramon. Ouais. Enfin voilà. Et du coup, Witcher, moi j'en attends quand même un petit peu parce que c'est Netflix, parce qu'ils ont les moyens de bien faire, ouais, et puis parce que Witcher, après Witcher 3, on a quand même installé le truc. Alors ça m'intéresserait de regarder si Andrei Sapkowski, donc l'auteur de la série Le Sorceleur, a mieux négocié ses droits télé qu'il avait négocié ses droits jeux vidéo à l'époque, parce que tu n'es pas sans savoir que le gars avait dit moi j'y crois pas, ça marchera jamais. Quelques millions plus tard, les gars, excusez-moi. Je pourrais avoir mon chèque Par rapport à mon chèque, bah tu nous l'as déjà donné. Mais attends, tu vois, donc c'est voilà. Ça doit être Donc, un truc des pays de l'Est, c'est comme Alexis Pajitnov avec Tetris. Non, mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéressera pas le Je suis jeu vidéo. communiste. Ouais. Voilà. Du coup, Witcher, et on n'a pas d'image à vous montrer, mais il y a une série qui s'appelle Carnival Row avec Orlando Bloom et Cara Delevingne qui arrive très prochainement dans une ambiance néo-victorienne. Les créatures mythiques vivent avec les humains, des meurtres sont créés, un inspecteur va devoir mener l'enquête. Donc voilà pour ce qui arrive entre Good Omens à la fin du mois de mai et la fin d'année avec Witcher qu'on attend pour 2019. Je pense qu'on est pas trop mal. Mention spéciale pour À la croisée des mondes, His Dark Materials de HBO. Ouais. Voilà. Très bien. Donc Eh de ben, quoi faire après Game of Thrones. oui, voilà, il y a On pas n'est mal de orphelin, choses. quand même. Est-ce que ce sera du même niveau? On ne sait pas. Hein. Chacun ouais. jugera. En tout cas, ce sera pas trop dur d'être mieux que la saison 8. Donc tu nous donnes un petit peu ton avis quand même. Tout n'est pas bien. Hein Tout n'est pas bien. Tout n'est pas bien. C'était un peu précipité. D'après les dires. Georges Abitbol dit qu'on n'a pas parlé de Watchmen, c'est vrai, mais je voudrais faire une chronique dessus. Je suis resté dans l'espèce de fantaisie et dans le fantastique. Mais moi, je vous en reparlerai de Watchmen. J'ai Le très envie. Watchmen, Game of Thrones, il y a quand même un petit différentiel. Ah, Ouais, le seul point non, commun non, pour l'instant, c'est HBO, mais il y a plein de choses Watchmen à est la faire, meilleure et- BD du monde avec Walking Dead. Et Donc, j'avoue qu'en fait, je crois que Marcus a bien aimé le trailer. Ouais. Cher ami, pas moi du tout. D'accord. Ah Et- non. on débat, on fera un débat. Oui, on fera un débat. On reviendra. Right. Entendu. Merci en tout cas, les amis, de nous avoir parlé de ce deuil après Game of Thrones. Bien qu'on soit fait tirer dessus. On va se venger, mais tu Dans sais, le dos. il est resté là-bas, lui. Aux États-Unis, les armes et tout, il est encore. Je vais t'appeler John Wick. John Wick. En plus, son jeu est un petit peu violent aussi. On va passer à la suite. Et la suite, c'est quoi? On va streamer un jeu qui va arriver sur PC dans quelques semaines, quelques mois. Il est sorti, non? C'est de l'Early Access, c'est ça? C'est un Wipeout-like. Vous le savez, ces jeux futuristes qui vont très très vite. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Eh Il bien, est c'est très bien. l'occasion justement de le tester. Donc, je propose que tout le monde aille sur le canapé et Allons. qu'on teste ça avec l'Orly Birba pour le fameux L'Early Access. L'Early C'est comme Access. ça qu'on Ouais, appelle je l'attendais cette celle-là. rubrique. Ça, C'est c'est voilà. Genius. Ça, c'est C'est gratuit. parti. T'es vieux. Est-ce qu'on commence vraiment comme ça? On est retour J'en ai plateau. peur, Voilà, j'en ai on savait peur. pas. Bon. Est-ce qu'on commence vraiment comme ça? On commence comme ça, les amis. Donc, le jeu s'appelle Pacer. C'est donc une petite nouveauté qu'on va découvrir tous ensemble. Ouais. Alors, c'est Maximilien qui va y jouer parce que c'est toi qui va nous donner les infos. Jouer, parler tout en jouant, c'est toujours très compliqué. Et donc, toi, t'es un petit peu le candidat idéal parce que les Wipeouts, c'est un peu ta cam. Ouais, c'est vrai que ma cam aussi. Ah, c'est ta cam aussi? Ah bah oui. Ah ouais? oui, Ah, d'accord. je l'ai bien, ouais. Sévèrement dosé. Ouh, attention, là, Je connais pas ça. Ça commence. on a marché j'ai sur une- ses plates-bandes. T'es là pas, t'es là pas. J'ai une petite question pour l'Orly. 4-4.
4x4 4x4. Je sais pas du tout. 16. Allez. C'était pour vérifier. Donc, Lorly, je te laisse la parole. Hein. Explique-nous un petit peu qu'est-ce que c'est Ouais, que... alors, pacer. Ça veut dire quoi, pacer, déjà, à la base? Peut-être le rythme ou je sais pas, peut-être comme ça. Oh, le mec, il a pas potassé son Ça, truc. c'est les gars qui ont monté dans le dossier, ça. Mais non. Je crois que ça. Ouais, bah oui, c'est le rythme, bah, bien sûr. Ouais, Et puis ça Et oui, les gars. petit jeu de mots avec c'est ça. Racer aussi, forcément. Non, ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'avant, le jeu s'appelait Formula Fusion. Oula, ça. Et donc, en fait, le projet était. On nous parle en régie. On nous parle en régie. Qu'est-ce qui se passe en régie? Pardon? Le jeu a démarré. Le jeu est Oui, démarré. c'est bon. de notre côté. Pardon. On nous demande si le jeu a démarré. Le de jeu a notre côté. démarré, Oui. oui, tout à fait. Vous pouvez le Parce mettre. qu'il est en grand écran, s'il vous plaît. Voilà. Ou en double fenêtre, comme vous voulez. Donc voilà, et donc c'est un projet qui est né sur Kickstarter en 2015. Alors attends, visiblement, est-ce qu'en régie tout va bien? Est-ce que vous avez le retour? Ils ne reçoivent pas le jeu. on va vous le mimer. Alors, on fait- Wow. Il y Yes. a un vaisseau qui fait ça comme ça. petite question, est-ce que vous aviez fait les tests techniques avant, les gars? Avec la régie? Oui, ah oui, bien sûr. Et ça fonctionnait? Ça fonctionnait, ils ont D'accord. perso gold. Bon, alors, il y a un petit problème technique, ça arrive. Que j'aille, Ce sont les aléas du direct, ils vont le rectifier, bien Un rat a évidemment. grignoté les câbles. On est à Paris. Est-ce que tu veux qu'on switch de quoi chronique ça dépend. Le chat, non, la régie, il y a La quelqu'un régie qui arrive. de notre ami C'est pas grave, c'est du direct, c'est comme El ceci. Technico. Ah, c'est peut-être le botché qui. Il a plus de piles. Il y a un petit problème. Mais Bah, de toute ça va façon, si T'as pas on passe une- à l'autre rubrique, Non, mais t'as pas une anecdote à raconter un truc voilà, alors vas-y, raconte. Ouais, Alors, des il raconte-nous. anecdotes. Alors, la semaine dernière, t'étais au Geek Days à Lille. Pardon. Non, par rapport au jeu, oui, ce qu'on peut expliquer, c'est qu'en fait. Non, alors Mais on non. verra ça après, mais oui, vous êtes vu, Oh, c'est dur. vous êtes vu ce week-end, non? Ouais, on s'est vu ce week-end. Ouais, on s'est vu ce week-end. À Lille. Excuse-moi. On s'est vu à Lille. Maxime, Mais on aujourd'hui, parlait- il est très très bon pour ça. C'est Mao Tse-tung, les gars. C'est Kim Jong-il, c'est le Kim Jong-il du jeu vidéo. Mais là, bam, bam. Communiste. À part qu'il est mieux coiffé, il n'y a pas de différence. Non, mais après, on n'aura plus rien à raconter pendant le. Oui, mon Max. Oui, oui, oui. On s'est vu au Ouais. Geek Days à Lille. Ouais. Moi, j'étais tout le week-end à faire des dédicaces et le relais est passé avec la petite famille. Donc voilà, j'ai vu tout le monde, c'était classe. Ça, c'était beau, c'était mignon. Ça, c'était c'est bien. une sacrée anecdote. Hein. Et avec Thibaut, on part ce soir à Narbonne pour la PopCon. de Narbonne, les Voilà. amis. La Donc, quoi la La PopCon. PopCon. Ah, la C'est pas mal Pop comme nom. Culture Convention. Ah, d'accord. Voilà, Voilà, donc à une Narbonne. nouvelle convention et franchement voilà, moi c'est la première fois que je vais à Narbonne donc Moi aussi. on a envie de découvrir les Narbonnais donc C'est où venez, Narbonne? venez Allez, voir. c'est où Narbonne? C'est dans le sud. Dans le sud, ouais. Ouais, mais C'est C'est à à 4 1 heure de Toulouse. C'est à 4h30 de train de Paris, c'est Ah ouais, la pas chose que mal. j'ai retenue. Ouais, la vache. Ouais. Et il faut vraiment qu'on vous aime les amis J'ai vu pour comment on faire a autant de balancé train. plein de train d'infos, mais dans- sans jamais dans dire un où week-end. ça précisément. Oui, c'est vrai, c'est bien joué. Mais voilà, en tout cas, voilà, une nouvelle convention, donc super, c'est toujours bien de Ouais, ouais. découvrir Moi, des... j'y serais pour présenter mon Voilà. tout nouveau livre, Gastronogeek Special Kits, qui est sorti la semaine dernière et qui est disponible pour la modique somme de 19,95 €. Il est fort. recettes. Appelle maintenant. Alors, en régie, parce qu'on n'a pas pas beaucoup de blagues. Parce qu'ils sont pas vraiment Hein Pardon? Il n'arrive Ah, pas à bah faire alors. fonctionner. Ça, c'est une. Sinon, c'est l'histoire d'un jeu. On peut spoiler Game of Thrones sinon. Non. Ah ouais. Est-ce que Maître Rizzo pourrait venir voir ce qui se passe? Sinon, on vous le fait en Pour let's que- play narratif sans image. Hein Oui, bah sinon, alors lui, il nous mime le jeu, tout simplement. Moi, je suis assez Hein, d'accord pour Bon, ça. ben, je vais- Il y a David Tarot sur le chat qui dit c'est compliqué le vendredi après-midi. Ah, Rizzo de boss est là. Pam, 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 pam. Je ne sais pas. Alors, pourquoi. alors, ça vient du pourquoi PC. Oui. Le jeu est sur PC et. Sinon, Rizzo qui porte peut, d'ailleurs un super t-shirt Westworld dont je ne vous ai pas parlé, qui arrivera donc pour la saison 3 en 2020. Grande série Westworld HBO. Je lâche pas l'affaire, je m'en fous. On fait du contenu. Sinon, on peut peut-être briser l'embargo de mon voyage. alors. Alors, dans mon livre, dans mon Gastronogeek Special Kids, j'ai fait plein de recettes que les adultes peuvent faire, mais c'est surtout pensé pour que les enfants puissent cuisiner. Donc, comme je vous le disais la dernière fois, même Marcus, il va pouvoir le faire. Donc, il y aura des Je vais le recettes. Il y a des recettes Fortnite. Parce Il y a des que trucs compliqués quand même, j'ai regardé. il y a des trucs compliqués, il y a des trucs compliqués. Je prends pas tous les gamins pour des demeurés. Il n'y a pas marqué Gulli, tu vois. Oh, Ça, c'est gratos. Non, mais il y a des recettes Ninjago, il y a des recettes Ladybug, Miraculous Ladybug, il y a des recettes Fairy Tail, Seven Deadly Sins, My Hero Academia pour les références les plus adultes. Il y a bien entendu tout un menu midi les zouzous, pas du tout. Pas du tout. Non, mais voilà, donc en fait, c'est pour les 7 à 14 ans et l'idée c'est que eux puissent cuisiner sous ta supervision.
enfin pas tous les enfants parce que t'as pas le temps, mais Des l'idée, trucs c'est ça. encadrés quand Des c'est trucs trop dangereux. encadrés, voilà, quand tu mets dans l'huile bouillante par exemple, je conseille à l'enfant de Faites s'adjoindre de flamber ses parents. l'omelette norvégienne. Quoi? Voilà. Attends. Voilà, il y a un gars qui va prendre une balle de silencieux façon Fortnite. Plutôt. Alors pour les gens qui nous rejoignent évidemment sur l'émission, Oui. on est en train de comment dire De meubler. de meubler En train de meubler. parce que nous avons un problème technique par rapport au jeu qu'on est censé streamer. Ça s'appelle Pacer. Ouais. C'est un jeu de course futuriste. Ah, Ça y est, on nous voilà. dit que l'image est rétablie Et rétabli, on va pouvoir justement passer au jeu. Ah. et ça vaut Et, le détour. Exactement. Je vais... Bah oui. Si vous Oula, Maxime, il a eu du mal à se Il est vraiment beau en plus. Non, j'ai le micro qui s'est Ouais, parlé en même temps. ouais, ouais. facile tous les jours. C'est sa petite crampe. Westworld, c'est génial, les amis. Westworld, c'est génial. Et Seven Deadly Sins, premier épisode, première scène, une tourte à la viande. Voilà, je réponds au chat en direct. Moi, j'y vais. Je suis comme ça, interactif. Voilà, bien sûr. On y va. Ah. Voilà le super. jeu. On Et est- attention. Merci, Largy. Oh, Merci, Largy. Merci, bravo. Merci, bravo. Allez, maintenant on fait le quiz. Bah, c'est ça. 8 x 7. Ah, non. Bon, Lorly, tu vas pouvoir nous reprendre ton petit laïus à propos de Pacer. Et, allez, on te laisse parler. Alors écoute, Pacer, donc, comme je l'expliquais il y a 2 petites minutes, en fait c'est un projet qui est né d'abord sur Kickstarter sous le nom de Formula Fusion. Ah oui. Et en fait c'est un jeu qui est développé par les créateurs de Wipeout, tout simplement. Alors, c'est vrai que c'est... C'est des créateurs de Wipeout. Eh ouais mon ami, ils ont fondé leur propre une partie. Mais c'est quand même les principaux parce que quand tu regardes la gueule du jeu, Ah ouais, clairement. c'est Wipeout. Ils ont même bossé avec les designers qui avaient bossé sur le premier Wipeout, donc c'est... Il est beau, hein, le jeu. Hein. il est super beau, c'est du 60. Ouais. C'est du 60 FPS et il faut savoir que là, ça tourne pas en 4K. Alors je pense que le jeu en 4K, ça va mettre encore plus... Et surtout, on joue sur PC. la gueule. Et on joue sur PC, voilà. Alors en fait, il va sortir courant 2019, donc cette année sur PC, mais aussi sur PS4 et Xbox One. D'accord. Intéressant, d'accord. Et donc là, c'est l'early... Access. c'est rien. La vanne est déposée par Genius. hein. Inception. C'est l'early access. Et donc, et cette version-là, en fait, intègre les dernières améliorations qu'ils ont développées depuis le début, quoi. D'accord. Donc, en fait, le jeu a été annoncé en 2015, si je dis pas de bêtises, et 2015. il est sorti. Le studio a été fondé en 2014. Annonce du jeu en 2015, sortie du jeu sur Steam en 2017. C'est fou. Voilà. Attends, sorti en early access. En early access, au début. Ah oui, d'accord. Et là, j'ai ils ont l'impression que- changé le nom du jeu parce que voilà, la version définitive va sortir maintenant sur PC, Xbox One et PS4. Et comme vous pouvez le voir, alors là, en plus, je crois que Maximilien n'a pas pris la classe la plus rapide, mais au niveau des sensations de vitesse, c'est déjà Ouais, assez ça ouf. va déjà très très vite. Alors là, on peut pas trop s'en rendre compte, mais au niveau de la prise en main, c'est Wipeout, quoi. C'est un truc de Oui, dingue. non, mais complètement. En fait, donc il y a une touche d'accélération Ouais. qui est basique, qui croix ou A selon, A, ouais. selon la manette. Et après, vous avez les aéroglisseurs, les aérofreins là, qui vous permettent, De se rafler un qui peu sont sur le disponibles grâce aux gâchettes droite et gauche, qui vous permettent en fait de déraper. Comme Et- dans Wipeout. comme dans Wipeout, et c'est vraiment la clé pour prendre les virages, ne pas se prendre le mur, quoi. Donc D'accord. il faut doser très judicieusement. C'est un gameplay qui est toujours très pointilleux, et évidemment ça se base aussi sur l'apprentissage du circuit, quoi. C'est Et là, D'accord. tu vois que le moteur physique, quand tu pilotes, c'est Wipeout. t'as vraiment cette sensation de dérapage qui est folle, quoi. C'est vraiment un truc de dingue. Alors, ce qui change par rapport à Wipeout, par contre, c'est au niveau des objets. Je sais pas si vous avez remarqué, il peut passer sur des espèces de pods. Alors, t'as le pod qui permet d'avoir un turbo, mais t'as aussi un pod rouge et qui permet de charger tes armes, en fait. T'as une arme à droite et une arme à gauche. Ouais. Tu dois définir avant la course. Si tu veux, ce ne sont plus des items que tu ramasses D'accord. sur la piste. Donc, Ça c'est intéressant. voilà, donc le côté customisation des vaisseaux a été extrêmement poussé. C'est-à-dire Dans que ces PC. armes-là, tu peux les choisir avant de commencer Voilà, la et tu course. les gardes pendant toute la course en fait. Ok, et du coup, Tu peux les choisir. tu peux les choisir. Donc Tu c'est à peux toi les de la jouer un petit peu plus stratégiquement. Stratégique, ouais. Alors, Qu'est-ce que tu fais, là Bah parce que je suis premier, du coup il y a pas. Je pense que c'est la course la plus facile. On va peut-être faire une course un peu Voilà. plus difficile, Ah. où ça se tape un peu plus, quoi, tu vois. Ah ouais. Toi, t'es plein de gaz, toi. Attention, on te regarde sur le chat. Hein. Ouais, je fais le ouf, mais. Attends, mais même les noms, Vixen et tout, Bah ouais, ça me rappelle c'est, Wipeout. Ah exactement. bah, c'est complètement Voilà, ça. les mecs, ils se c'est sont pas juste- péchés. Les Vipers, je crois. Les c'est- Ouais. c'est un peu juste un dingue. peu un copier-coller quand même. Même si c'est eux les créateurs, je sais pas s'ils ont le droit. Ah finalement. bah ils font ce qu'ils savent faire quoi en fait. C'est Ouais. vrai que t'as pas mal de. Enfin c'est vrai que c'est une expression qui a été assez galvaudée ces derniers temps. Le fils spirituel de Wipeout, le successeur de Wipeout. Redout. Voilà, Red le Out. digne héritier de Le Wipeout. bâtard de Wipeout. C'est moins bien. Là ça. c'est L'inceste. là c'est Wipeout-like, c'est Wipeout, c'est un truc de dingue. Et on va peut-être aussi revenir pendant que Monsieur Maximilien est en train de se la raconter à la manette. Non, mais- C'est vrai qu'il se passe rien.
C'était. L'interface, si vous regardez en bas, c'est en beaucoup fait, plus difficile. Oui. donc vous avez le bouclier à droite, donc qui est représenté par une jauge de couleur violette. la Et donc, santé, à chaque fois que tu te manges des chocs, cette jauge va diminuer. Et une fois qu'elle est totalement vide, c'est ta santé qui est représentée par la barre verte qui va commencer à morfler. Et tu as aussi une jauge de boost juste en dessous de la jauge de santé. Et si monsieur Maximilien se donne la peine d'appuyer sur X, ou croix normalement, Ouais. Ah oui, d'accord. tu peux Je peux booster. accélérer. Tu peux accélérer. Si c'est Donc, t'es pas, obli- suffisant. voilà. la tu vitesse. peux pas, turbo. voilà, t'es Ouais. pas obligé d'attendre de passer sur les pods de D'accord. turbo pour accélérer. Ok. Alors là, je t'avouerais que les jauges de charge, de mag et de draft, je ne sais pas à quoi ça correspond. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de tuto dans le jeu. Il y en a un dans la version def, mais du coup, c'est un peu à toi aussi de trouver un peu les subtilités du jeu. D'accord. Mais Alors toi, Maximilien, tu fais partie de ceux qui jouent en vue extérieure, c'est ça? Alors Wipeout, c'est clairement conseillé. Hein. Si tu veux jouer en vue intérieure, c'est juste impossible. Moi, je joue en vue intérieure. Non, non, mais Moi, bah, j'aime les, bien les aussi. vrais joueurs de Ouais. Wipeout jouent pas en vue intérieure. Pardon, les vrais joueurs de Wipeout ne jouent pas en vue et intérieure. il est vraiment plein de gaz aujourd'hui. Mais pour qui tu te prends? Tu te prends pour qui là? Ah, Wipeout, la vue intérieure est genre complètement Moi, je prends la injouable, mais- manette, je joue en vue intérieure, tu vas voir comment je domine. Ok, ah ouais. Alors, ça va te faire démonter. Eh, attends, je pense que tu C'est- risques de gerber parce que ça doit aller Mais c'est super pour vite. ça. Ouais, on l'a C'est- fait. ça va Ouais, extrêmement vite. ça va être compliqué. Imagine quand en même. VR. Bah, alors, Ouais. alors, Ah oui, bah, vraiment, ouais. la VR de Wipeout Wipeout, est, ouais. est Génial. vraiment extrêmement efficace. Et t'es en vue cockpit et pour le coup, Ah bah alors. c'est très bien fait. Eh c'est bah stable. alors. Non, non, mais là, Eh non, bah non, alors. la vue normale, je te jure, mec, c'est impossible. Et normalement, en fait, la vue du dessus permet d'avoir un peu d'avance, de voir ce qui va se passer quand tu roules à 1300 km/h. Faisons le test, passe en vue cockpit et Alors, essaye, par c'est pas contre, grave. Je veux bien, mais je sais pas du tout comment. On est là pour c'est- montrer C'est au ici, chat. voilà, Ok, t'appuies sur Y, voilà. Ok. Eh bah voilà, bah c'est bien. Ouais, Ouais, pas mal. Moi je gère, alors moi les jeux de course je joue toujours en vue Mais en vue, moi aussi, voilà. habituellement moi aussi, mais pour les jeux qui sont plus réalistes. Là, Wipeout, c'est quand même c'est chaud. Regardez. Bon. D'accord. Eh, Alors oui, évidemment oui. on parle de Wipeout, est-ce Ouais. qu'au niveau de la musique, Ouais. ils ont aussi une bande son qui dépote? Il y a des artistes qui ont du Wipeout. Est-ce que tu sais On parlait de Fun à gogo la semaine dernière. Ok, quoi, bah, Ça- alors, ça- ils ça dépotent. dépote. Ça dépote, alors, C'est pas mal. Et là, faut les dans les studios. Non, mais c'est vrai. Du coup, quels artistes ont participé à la bande Cold Storage, donc qui a bossé dans son premier Wipeout, qui a été sollicité pour. Peut-être que Marcus peut On jouer, peut essayer. laisse Marcus jouer. Bien sûr. On est peut-être trop vieux parce que moi je suis resté à Prodigy, mais du coup c'est peut-être des groupes. Mais elle est pas mal la musique. paix à là, son parce âme qu'on en- d'ailleurs, On au peut tenir chanteur. ton micro. Je pense que quand même, ça c'était une des grandes forces de Wipeout, c'était d'avoir une bande son qui était vraiment très bien ficelée, Ouais. parfaitement adaptée, mais aussi ils avaient beaucoup plus de moyens pour se payer des licences de mecs qui pesaient plus. Bon, après ça veut pas dire, c'est pas parce que t'es connu que t'es forcément meilleur, mais je sais pas du coup ce que vaut la bande son. Ça a l'air d'être un peu générique, j'ai l'impression quand même, non? La bande son, c'est-à-dire le générique, c'est-à-dire. L'OST, je veux dire, l'OST de. Ah oui, ben, c'est l'OST que tu retrouves dans la plupart des jeux de course futuristes. Non, franchement, c'est moi, j'ai pu écouter 3-4 morceaux qui passaient dans le jeu. C'est vrai que c'est juste. C'est quoi, c'est la drum and bass en gros, c'est des trucs comme ça. Drum and bass. Parle-le. Ouais, c'est plutôt super. Ouais, c'est la tech. Drum and bass. Tu appuies sur croix du Hyper coup, pour, électro. Non, franchement, c'est. Tu appuies sur croix pour accélérer et avec L2 et R2 pour. Voilà. Voilà. Bon courage. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'au moment de sélectionner le circuit, tu vite, peux c'est ça. décider de jouer de nuit aussi, en nocturne. Ah ouais. Et là, tu vois les vaisseaux avec leur phare en fait, qui éclairent la piste, et c'est super. Oui, c'est parce que du coup, là, l'Early Access, ça va être compliqué. Hein. Mais il n'y a pas énormément de contenu. Il y a quoi? Il y a 4 ou 5 circuits. Il y a 4 circuits, Il y a ouais. autant de voitures. Ouais. Et par contre, après, il y a quand même la possibilité de pouvoir effectivement mettre le circuit en mode nuit. Voilà, en mode nuit, Pouvoir le faire en mode miroir. miroir en et mode reverse, avancé. ouais, voilà. C'est. Donc ça permet de varier un petit peu. Il y a aussi plusieurs types d'épreuves. J'ai vu ça, j'ai pas eu le temps d'essayer. Ouais, T'as t'as les le. courses, t'as l'élimination, t'as le contre la montre. sur le Contre la truc-là. montre, ouais. Donc c'est vraiment du Wipeout tout craché. Et c'est vrai que depuis que Wipeout a disparu, il y a un marché qui s'est complètement libéré. Et t'as énormément de gens qui, enfin pas énormément, je sais pas si on peut dire ça, mais il y a quand même beaucoup de développeurs qui tentent de s'installer sur ce créneau-là, mais jamais avec beaucoup de brio, quoi. Ouais voilà, c'est comme Mario Kart, on essaye toujours Ouais, de faire toujours la même chose. comme Mario Kart, mais on n'arrive jamais à la cheville. en fait. Bah ouais, c'est ça. Et donc celui-ci c'est quoi? C'est ça, il sonne comme le vrai Ah ouais, fils ouais, spirituel de Wipeout. De ouais. Enfin, Ah ouais de ce Oui, que oui. j'ai pu jouer depuis 1 heure là, c'est quand même, Ah ouais. c'est vraiment du Wipeout. Et tu Après, retrouves aussi tu sais, un peu l'item là qui te permet de pomper l'énergie de l'adversaire. Ouais, ouais. Donc comme ça tu peux remonter en fait ta propre énergie. Donc ça c'est plutôt pas mal. ouais. Et c'est là où je me dis, mais Nintendo, vous faites quoi avec F-Zero?
vous faites quoi avec F0 sérieusement? Bah, On a envie de ça. Ah ouais, c'est vrai qu'un F0, en plus sur la T'imagines Switch qui se vend très bien, Mais ouais, ah ouais, il devrait mais- relancer la série Oh quoi. là là, ça Après, serait... je pense qu'il y avait quand même dans Wipeout, à voir sur les autres circuits, il y avait plus d'inventivité au niveau du level design, il y avait plus de choix possibles, etc. Et puis techniquement, je pense il faut qu'il fasse peut-être un peu de progrès, peut-être au niveau des éclairages, ouais. des trucs là, des effets de particules aussi quand on tire. Tu vois, il y a quand même des effets qui sont pas ouf non plus. Ouais. Et quand tu tires au niveau des avec les armes, c'est pas très impactant. et tout. Alors c'est vrai que t'as des circuits qui sont assez larges. C'est vrai que c'est C'est bien d'avoir des bords. c'est vrai que c'est une tendance dans les jeux de course actuels. Des béquilles. Après, le 4ème circuit, je t'ai vu l'essayer tout à l'heure, j'ai essayé aussi. Mhm. Il y a vraiment des chicanes aussi qui sont assez techniques. Hein. Ah oui, Quand même non, des mais- virages qui sont. Bien sûr, ouais. Ouais, ça- ça demande vraiment de l'apprentissage et quand tu vas à une telle vitesse, de toute façon, t'es obligé. Au début, tu te plantes et Ah après, oui. au fur et à mesure, il faut. C'est pas évident, surtout que tu te prends les murs, ta vie s'épuise et après tu crèves quoi. Donc, alors, Alors là, tu t'es mangé une grenade en fait aveuglante qui était balancée Ah ouais. par un autre D'accord. adversaire. Alors, ce qui est cool aussi avec les items, c'est que tu vas pouvoir les en quelque sorte paramétrer. Donc tu as différentes configurations possibles. Et par exemple, si tu choisis l'arme aveuglante comme arme en fait, dans tes armes à droite ou à gauche, tu vas pouvoir en fait rallonger l'effet aveuglant de la grenade, mais par contre en contrepartie tu vas perdre en puissance, d'accord. tu vois. Donc t'as toujours ce C'est pas mal. compromis en fait au niveau des armes. Ouais. T'as vraiment l'aspect custo qui est présent dans J'ai plus de dans bouclier. le PSR. Donc potentiellement, ça peut être vraiment le véritable héritier de Wipeout. Ah ouais, c'est- Enfin, alors c'est pas sûr que ça arrivera encore au même niveau, mais je pense qu'on tient quelque chose de pas mal quoi. Marcus, ton petit avis là Super agréable, super vrai agréable. Ah ouais, vraiment, vraiment. Après, il faut se familiariser avec les circuits, mais moi, ce Thibaut, que je j'aime l'ai bien vu dans poser la Wipeout, manette, c'est mais- qu'au début, c'est Thibaut, très. Tout à l'heure, j'ai rien à apporter D'accord. à ça. Je vais taper contre les parois longtemps. Ok. Souvent, beaucoup. Ouais, moi aussi, mais c'est passé. En fait, ce que j'aime bien dans Wipeout, c'est qu'au début, c'est très laborieux. C'est-à-dire, tu te cognes un peu partout, c'est chiant. T'as l'impression d'être dans un cauchemar où t'es un peu englué parce que t'arrêtes pas de te cogner. C'est vrai. Mais quand tu commences à connaître vraiment chaque circuit, là, t'as la sensation de voler, Trop ça. d'une fluidité, d'une grâce absolument incroyable. Et là, très vite, au bout de 2-3 tours, je commençais à m'habituer un peu au circuit et je commençais à ressentir le début de ça. Alors vraiment juste le début parce que je me frottais un peu trop au mur encore, mais voilà. Donc vraiment, les sensations, elles sont très semblables à celles de Wipeout. Et c'est vrai que les musiques, c'est ultra important. C'est très Il y a des Wipeout, on pouvait mettre les musiques qu'on voulait. Mm. Je mettais du Francis Cabrel, t'avais l'impression de te traîner à 20 à l'heure. Mais Bravo. Alors que quand tu mettais du Prodigy, bah évidemment, Il y ça avait, speedait, ou du c'est- ACDC. C'est ouais. sûr. Puis ils avaient une gestion de la musique aussi, Sony Liverpool, qui était vraiment super efficace. Et c'est-à-dire qu'en fonction, par exemple, si tu sautais, t'avais une espèce d'équaliseur géant qui gérait la musique, tu vois. Oui, Si oui. tu prenais des coups, ça étouffait les sons, etc. Ouais, Et quand c'était tu rentres dans vraiment, un tunnel, la musique voilà. est un peu étouffée. Il y a Exactement. vraiment Et t'avais une immersion parfois même géniale. la musique qui était représentée sur les murs et tout. Donc c'est aussi vraiment une expérience sensorielle, tu vois. Et Wipeout. je suis d'accord Et avec toi, Wipeout en VR est juste génial. Et Wipeout en ça VR, fout pas c'est la la gerbe, curieusement. Ah Alors ouais, que c'est pourtant, exactement ça. Je suis super étonné. Il y a bien moi aussi, cette propre- c'est j'y ça. suis allé en mode je vais vomir Mon mes petit trucs, sac tu en vois. papier à côté. Mec, j'ai pété mon score alors que ça faisait des années et des années, tu vois, et j'étais vraiment super surpris d'avoir autant de stabilité dans le cockpit. Et du coup, t'es hyper concentré. Donc je le conseille vraiment si jamais vous avez un PlayStation VR et Wipeout, mais foncez quoi. Il n'y a pas de musique là sur ce circuit? Si, je si, pense parce que qu'en fait, on a t'avais baissé baissé le le son. Ah ouais? Ah oui, Alors, elle est plus calme. Ce qui est cool aussi dans la version dev, c'est qu'ils ont prévu une sorte de mode Battle Royale qui s'appellera mode Storm. Et en fait, tu auras plusieurs pilotes sur le circuit. Et au fur et à mesure, le putain. circuit va se raccourcir en fait. Ah, ok. Tu vois, donc tu as Comment cet ils effet de. vont enlever des portions de circuit? Je pense que le C'est un tour Battle deviendra. Royale, en fait. Voilà, Ouais, c'est ça. le tour va devenir de plus en plus court. Je pense que la piste va se raccourcir. D'accord. Et du coup, Oh, voilà, bah, c'est celui qui va mieux le maîtriser qui restera Ouais, vivant mais dernier. c'est pas mal ça. C'est comme, faut que ce soit Comme le nuage de faisable, Faut que tu ce soit vois. faisable, faut que ce soit bien fait, mais Voilà. je pense que l'idée sur le papier en tout cas elle est. Ouais, bah pourquoi pas. ouais. Ouais, ouais. C'est vrai que le Battle Royale en mode jeu de course, je crois que ça n'a pas été encore. Bah, déjà, il y avait des modes dans Wipeout où le dernier de la course ou les 3 derniers se faisaient dégager Voilà. à chaque tour. Ah oui, À c'est ça, chaque ouais. tour. ouais, Mode mais il y avait- élimination, ça ouais. existait déjà. Qui est d'ailleurs Donc, dans c'est dans une leur sorte de access. Battle Royale. Pourquoi je dis ça ouais. Il est prévu quand le jeu final, là, 2019 2019, donc c'est sur, cette voilà, année, pour cette année. Sur Qu'est-ce- PC. Question, vous freinez dans ce jeu-là, vous? Non, jamais. Jamais. Alors, tu freines pas. Et en plus, ce qui est bien, c'est C'est une que gâchette. comme dans Wipeout, Putain, mais- quand tu maîtrises. Très bon le gars qui joue. En plus, ce qui est cool, comme dans Wipeout, c'est que Je découvre. il y a un moment quand tu maîtrises vraiment le jeu, t'as même plus besoin de toucher le stick, tu gères juste les courbes. Genre, Avec ouais, les aérofreins. fais voir. Ah, non, non, mais voir. c'est pas mon ami, mais regarde, Ah, non, mais tu Comment fais il ton va malin là. ton pouce? regarde. Ah ouais, Voilà. Ton pouce? Tu peux essayer, regarde. Bon, après là, c'est un.
Bon, tu vois, Ah ouais. Ah, tu quand sais. même, hein. Non, mais attention, hein. t'essayes, tu vois, bon. Ouais, C'est pas très probant pour l'instant, mais. Si, si, on pour voit qu'il y a l'instant, du t'as pas level. touché les On voit parois, qu'il y a du tu peux, level. Regarde comme ça s'accélère, c'est fou. C'est fou. Ouais. C'est comme un sacré grand 8 ce jeu-là quand même, hein, Ouais, comme dans un peu tous les Wipeout. Mais tellement. C'est vrai que c'est génial à regarder parce que quand t'es dans la course, tu te rends pas compte Ah, c'est des génial quand dénivelés c'est et tout ça. Mm. Et d'ailleurs, il y a un truc génial avec la VR, c'est que tout à coup, tu prends conscience que t'es vraiment en haut d'un truc et que ça Avec pointe redescend, vers le ouais. bas, etc. Ce que t'as rarement avec un écran normal en fait. D'accord. Ouais. Très bien. Donc bon, bah, On va te laisser terminer la course, Lorly, hein, pour Bah, c'est- nous montrer c'est un petit peu ton skill. contre la montre, alors on risque d'être là longtemps du coup. Ah Ah ouais, oui, c'est clair. En termes de tour, c'est de limite. Très bien. Eh bien, comme il reste à peu près une petite vingtaine de minutes, moi je pense qu'on peut passer à la dernière rubrique de l'émission, qui est donc notre quiz, Le quiz. préparé quiz. par Monsieur Maximilien. Ouais, un petit truc tranquillou. Tranquillou, on parce va qu'on- rigoler. On s'est dit quand même que voilà, on n'avait pas envie de se farcir des tables de multiplication. Donc on s'est dit, c'est pas Lorly cette fois-ci. Pas Lorly. Surtout pas Lorly, s'il vous plaît. Donc alors comment on va se placer? Est-ce qu'on se met par équipe? C'est Ouais, en voilà, solo? on va faire 2 équipes, hein, vous D'accord. répartissez Ok. de façon uniforme, comme vous vous sentez. Je De toute façon, n'ai on pas laisse de- Lorly jouer à la console jusqu'à la fin. hein. Ok, Exactement. très bien. Le Ouais, gars. je reste avec mon camarade du Muppet Show. Ouais, si Le tu Muppet veux, Show. on est- Alors ah vous ouais, mettez c'est un bon debout duo. On se met sur la voilà. table là-bas, et puis c'est toi qui vas hoster du coup, et moi je Exactement. reste avec Monsieur Lorly Berbouze. Allons-y. Hein Ça, c'est 2 sacrés duos. Voilà, Ouais. sacré. Hein À telle petit équipe, Muppet Show. Benetton. Eh bien, bah, générique, et puis on se retrouve juste après pour le quiz. Ah, mais enlève-lui la manette. On dirait, il a du Les perdants vont se tirer dessus au nerf. Voilà. Oh, Alors merde. Maximilien, t'as une caméra qui est là-bas si tu veux parler aux gens. Ouais, et, passe-moi le nerf, c'est Patrick, toi je vais- qui, c'est toi qui je prends vais le charger lead. le nerf. Je te laisse recharger aussi ton nerf parce qu'on va, Ah oui. on va avoir besoin. Tu veux que je le Bon fasse alors, petit quiz. Je le sais faire concept- Voilà, Non, d'accord. Le concept est relativement simple. Il y a 2 initiales qui vont s'afficher dans des thèmes bien précis. Vous devez trouver le mot complet, le nom complet. Par exemple, je sais pas, je dis à tout hasard DMC dans la catégorie Beat'em All. Ce serait Devil May Cry. Bon voilà. D'accord. Ok, Ok. vous avez compris, Ok. c'est simple. Ah ouais, top. Waouh, juste les Oh, initiales, Lorly, il faut il a qu'on avec ses retrouve. tables de multiplication. C'est simple. Ah ouais, c'est chaud comme mécanique. DMC, c'est dans Si mon vous cul. galérez, Ouais, c'est ça. Si vous galérez, je vous donne un indice, ça peut aller jusqu'à 3 indices, vous perdez un point par indice. En gros, si vous trouvez directement, vous avez 3 points et un peu moins si je vous donne des indices au fur et à mesure. D'accord. C'est très simple. C'est bien calculé. Voilà, c'est bien, ouais, c'est Wow. magnifique. Hein, j'ai- Moi, j'y- Alors, On y revient aux tables de multiplication. Les pieds il nous a fait des petits essais comme ça au bureau. On n'a rien trouvé. Donc Oui, c'est un peu mais- chaud. Mais je sais pas. en vrai. Donc, il donne- Parce que Ah, vous bon, étiez bon, pas dans la bonne Est-ce équipe. qu'on peut, s'il Il vous y a plaît, des lettres et on dit quel jeu, c'est ça afficher la première image? Donc, 3 cartouches, d'accord. Voilà, héros, Héros. de FPS Bah, c'est- B et D. Typiquement le truc qu'on n'a pas trouvé. Bande dessinée. Bande Attends, dessinée. héros de. Un héros de FPS, de comment FPS. voilà. BD. B et D. Le Bastard GIF quand on est enrhumé. N'oubliez pas, on ne regarde pas le chat. Ah oui, non, moi je C'est regarde possible. pas Eh ben, Ah on oui, peut oui, baisser oui. le chat. On Baisse peut le baisser chat. le chat. Ah oui, oui, du Euh, coup. Ferme la ça va être fenêtre chaud. avec la souris. Ah oui, Ah, bah, très bien, très bien. Ok. Mec, il est fin, Il a mis un coup de pompe. Il a mis un coup de Tu pompe dedans. la souris, tu cliques. Ah, J'ai pas passé. ok. Ok, première indice. Ouais, C'est moi, un j'ai- jeu sorti en 2013. Super Ok. indice. Et On t'a pas demandé de nous donner l'indice là, on voulait continuer. Hein. Parce qu'il voyait bien qu'on galérait. Ça galère un peu quand même. Hein. Ah ouais. Ça galère un peu. C'était fort FPS, toi, c'est ta cam là. Ouais, mais attends, héros de FPS Et- sorti en 2013. Sorti en Dans 2013, si vous voulez un autre Wolfenstein. indice. C'est quoi, Ce c'est serait quoi les peut-être noms des mecs dans Call of à chercher du côté de Wolfenstein. C'est pas Wolfenstein. C'est pas Wolfenstein. Non, Ah, non. c'est pas Blazkowicz, donc t'as avec Ouais. le B. Non, Blazkowicz. C'est un très bon jeu. C'est pas. C'est pas un quoi Un très bon C'est jeu. un très bon jeu. C'est un Call of Call of, Call of. C'est un Call of. C'est pas Call of Battlefield. Duty. Mais qui connaît les héros des Call of Duty, franchement? Putain, attends, Moi, ça je doit- connaissais avant. c'est Bioshock, 2013, c'est Bioshock. Merde, comment il s'appelle ce héros Ah, le- du 8, comment ça s'appelle Du 8, c'est du 8 Non, et Bob du DeWitt, 8 Bob et DeWitt. On tient un truc, hein. du 8 Brian DeWitt. Brian DeWitt. Non. Bernard Bernard DeWitt. Bernard Bernard Lewis. Oh, la honte. Bernard Black DeWitt. 8 Non. Brian DeWitt. Non. DeWitt. Ben- Di- DeWitt, c'est son DeWitt. prénom c'est quoi Ben DeWitt Ben DeWitt. Benjamin DeWitt. Ben- Book du 8 Book du 8 On va y arriver. Booker DeWitt. Book Booker DeWitt. DeWitt. Booker Ah. DeWitt. Ok, wouh. Oh là là, hey. Parfait, parfait. Putain, ça. Ouais, pourtant, Ouais, c'est je difficile. vais Hein. retourner ce jeu quand même. Bah ouais, c'est vraiment. hein. Booker DeWitt. Ok, eh bien, David. t'as le droit de tirer sur ton équipe. Oh merde. Alors, Moi je tire pas, moi je hein, parle pas ça. sur qui vais-je Attention. tirer Exécution, En vrai, vas-y. ne faites pas de mal à En vrai, cette œuvre ça fait d'art. pas mal, mais protège tes yeux quand même. Vas-y, lève-toi. Hein, Eh, par contre, moi, il faut. Il vise les coups. Bah, du Vise tout. les genoux. On ne voit que là. Non, c'est Vise pas les mal. genoux qui visent, c'est juste qu'il est mauvais. Bah ça dépend du coup. Ça dépend du coup, Allez. ça arrive chez toi. Deuxième Mec. image, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, c'est l'âge. Héros Ok. masqué. Héros masqué. Héros masqué. Héros En masqué. A, D. AD ou AP P. C'est AD.
A2. AP, pardon, AP. AP, Moi, je suis dyslexique, hein, vous savez. Attends, héros masqué. Arsène, pas un peu héros masqué. En régie, s'ils pouvaient jouer avec les caméras, c'est pas mal aussi. Ouais. N'hésitez héros n'hésitez pas masqué. pour qu'on puisse. AP. Moi, je vais demander un indice parce que ça va être long. Hein. Ok, c'est un jeu. Bon, j'ai encore mis la date Alors, de je sortie. pense que vous devez aller là-bas. Hein. Je crois que la caméra, elle est. Tu penses? Ouais. Ah oui, ça- peut-être ça- c'est- là-bas, non c'est Ça ne faisable. change rien à notre niveau, On mais se fait de la main si ça te fait Bah, plaisir. pas nécessairement, Héros parce qu'il y avait aussi une caméra qui était. Il y a une qui caméra était pour- Ouais, possible. mais je crois là. qu'elle est. Je sais pas. Ah, Bref. ouais, Ah, ça, si, regarde. regarde, tu vois. Premier Wow. indice. Premier Eh indice. ben, Jeu et sorti puis- en 2014. C'est sorti en Ah, 2014. bah oui, C'est mais un gros ouais. jeu. C'est un gros jeu. Sly Raccoon, Spider-Man, Non, non, non. Peter Parker. AP, Ah, Peter Parker. AP. Arthur Ah, Parker. jeu sorti en 2014. Masqué. Allez, allez. Moi, je Héros suis sur masqué. 6 x 4, 24. Ah. Trois semaines qu'il est bloqué. Le mec qui est resté dessus. Hayden C'est quoi, Pierce. Yes. Ah, t'as bien joué. Bravo. Oh, Ah, bravo, Hayden Pierce. bravo. Mais il est de pas masqué. Watch Dogs. Ah bah, un foulard. Ouais, il a un petit, Tu sais quoi, ouais. je pensais Ouais, bah ouais. à un super-héros. Attention, hein, les consignes, attention. J'ai dit héros masqué, On va héros encore de jeu se faire vidéo tirer masqué. dessus Ah parce que ouais. l'autre n'est pas J'ai pas capable de personnage, de faire Bah, c'est le héros après. Ouais, C'est- bon, bah, ok, j'aurais dit Ouais, super héros. Ok, Ok. ok. Ouais. Il gagne, il conteste. Non, mais on Ah, ça rêve. met- ça met des pieds, Oh, oui. Mais du coup. Moi, je pense que ça vaut que tu tires sur Maximilien. Après, Lorly, je te laisse le plaisir. Mais non, mais non, pas mais avec ça, il n'y a pas de pile. Ouais, Oh la pile, ouais. vache. Tu là, vas-y. Tire Sur- tire sur Thibaut. Pas les yeux. Vas-y. Il y a la cible, tu peux pas la rater là. Là, en régie, vous pouvez être sur nous. là. C'est bon, il a raté son. recharge ton. c'est raté, c'est mais raté. vraiment, les gars, hey. Si c'est pas chargé, Ouais. c'est pas chargé. Faut pas Ouais, insister. vas-y, Eh, on franchement, on le voit j'espère que même je pas. mettrai un point. Juste pour te montrer comment ça marche. Désolé, allez. Ok. Numéro 3, s'il vous plaît. Troisième image. On switch. Alors, Ok. moustachu. C'est un Moustachu. Ouais. en HM. H et M. Ouah, c'est dur. Et je parle Il est pas de habillé laser. en HM ou Hitler Michel. Hitler Michel. Attends, HM. Eh, c'est un super perso dans le jeu des Valères, ça. Le moustachu le plus controversé de l'histoire. Comment ça Merde, H&M. Pas évident, quand même. Moustachu. Attends, mais c'est dur ton truc là. Ah bah, ouais, j'ai pas dit que c'était Euh, pour les- C'est pas Tu pour me les donnes faibles. encore la date de l'année de sortie. Je vous donne, non, je vous donne Ah. un indice. Il est très musclé. Ah ouais. Il est très musclé. Il est très musclé. Que c'est pas ça Non. Attends. Moustachu. Franchement, Très Lorly, musclé. il est un peu pour ça. Ah, vas-y. Ah oui Ah. Eyashi Mishima. Yes. Voilà. Ah, joli. Bravo. Ouais, c'est vrai. Bravo. Bravo. Ah, non. Monsieur Tekken. Respect. Genius Ça, c'est le- ça, Genius c'est le- aurait trouvé. Oui, Ça, je c'est pense. le Ouais. petit indice. En leur tout a cas, il n'y a même fait une personne vanne. de l'autre côté. hein. C'est quoi C'est quoi On leur fait tir. Marcus, t'as pas choisi la meilleure, hein, le meilleur partenaire. hein. Pour Des moi-même, un tirs, moi je vais handicap. t'offrir des tirs, moi, tu vas voir. Tiens, je suis Vas-y, bah, parfait. tu vois, reste là, qu'on Ah non, te mais voit c'est bien. vrai qu'à je sais cette pas. distance, Il pourra rater. Ça bosse. Allez. Ah, moi, je les fléchette, hein, Marcus Samana, Je le me prix. vois- Moi, je me cache. Je me cache derrière les On œuvres. passe à l'image suivante, s'il attends. vous plaît. Allez, Les Pardon, Je ne tire pas sur l'arbitre. Ok. Espionne. Jade Raymond. C'est une espionne d'Ubisoft hein, pour le coup. Ouais, mais c'est JD. Ah, JD. Jessica. Drabit. Espionne. Rabbit. Une espionne de jeux Quel sens. vidéo. JD. JD. Allez, on va dire que toutes les 20-30 secondes, je vous donne un indice comme ça. Ah, Ouais, ouais, c'est pas mal. Par contre, Bon, je on coupe vous pas. laisse un petit peu d'avance, Ouais. les mecs. Oh, attends, Oui, ouais, le ouais. temps, c'est le même pour tout le monde, Hein patron. Ok, indice numéro 1, son dernier jeu date de 2005. Wow. Son dernier jeu, Une espionne. une espionne. Ouais, c'est Carmen Sandiego. Non, Alors Ouais, attends, 2005. Ah donc c'est une saga. c'est une saga, Ah, c'est mais pas pas Carmen bien grande. Hein. Il y a- No One Lives Forever. Non, C'était deuxième indice. Jen mais Archer. Bruce, Ah si, Perfect Dark. Putain, je t'aurais dit. Joanna d'Arc. Ah oui. Johanna Dark. Johanna je Dark. savais. Ouais, Ah, mais là, je- là. Eh, tu vois, Oh, quelle équipe, quel tandem. Rien à dire. On peut le dire. Rien à Bon, dire. tu sais quoi, je pars en Mais week-end. les mecs sont bons quand même. Hein. Le Les mecs dernier sont bons. épisode date Bah, de 2005. C'était Perfect Dark. T'as je trouvé sais le plus moyen quoi, de tirer dans ta main, là Zéro. C'est zéro. Mais non, Ouais. mais non, mais non, mais non, oh là là. Tiens, regarde, gentiment. Ressorti sur Sorti Xbox. Sorti sur Xbox 360 en Ils ont 2005. racheté Rare. D'accord. Mm. Ok, Un jeu réel, absolument. très bien. Bon, bah les gars, je sais pas ce que vous faites là-bas, mais. Ah bah on se demande. On est près de la porte de sortie. En tout cas. Ok, on passe du coup au 5e jeu, ou peut-être que c'est pas un jeu d'ailleurs, je sais pas, on va voir. Vas-y. Ok, des flingues partout, on passe dans des trucs un peu plus témés. The Darkness. Ah c'est le nom du jeu, Putain, c'est pas il est forcément le. Bravo. The Bon, bravo. Darkness. Mais ça n'existe pas.
Ah ouais, t'as plusieurs choix en fait. Mais D'accord, il y, ok. a plus choix. Ah, d'accord, ok. Si, mais ils ont donné la réponse, ça pouvait aussi être The Division. Mais Eh bon. ben, Mais non, mais regarde, c'est l'autre choix, marqué. c'est Non, mais l'autre attends, choix. Non, mais il avait affiché déjà. Ah oui, Est-ce que tu remarques que je suis honnête? Parce que là, franchement, J'avais Max, pas vu que c'était je te affiché. l'amenais sur 10 minutes là. Attends, non, J'avais il pas avait vu. marqué à l'écran, il avait marqué à Ouais, l'écran. ok, d'accord. Bon, d'accord. Ouais. Du coup, t'as un peu triché, c'est chaud quand Bah même. non, justement pas. Tu peux regarder sa feuille. Putain, la vache. Bah, Eh, faut pas regarder sa feuille. Ok, Il vient corriger 6ème. ses notes sur notre On a combien là, 6-0 là? Ah bah là, vous Oh, avez bah là, plus on que ça. compte Vous plus, avez là, on est à un, 2 deux, chargeurs trois. de Fortnite là. Moi je compte plus, moi. 11. 11-0, c'est bien. Bah ouais, On a de l'avance. Et dis-moi, Max, c'est pas Maxime qui a imprimé ton papier là depuis son bureau. Eh, n'empêche, il y en a un qui a accès au runner et les réponses. Ouais, bah bizarrement. Ah non, mais j'ai pas regardé. C'est Ah, le gars qui donne pas la regardé. réponse. J'ai pas regardé. Pas regardé. J'ai pas regardé du tout. On est resté. Mais vraiment Franchement, pas. ouais. Vraiment pas. L'Orly, il bossait ses tables de divise Allez. et tout. Non, on est il pas avait comme ça, temps. Ok, Non, non. 6ème proposition, s'il vous plaît. 2 Le flingues. flingue. Ebony Ivory. Ouais. Ah, yes, Ah oui. DMC. Ouais. C'est Non, facile, c'est facile. Non, C'est mais facile. Ah oui, bah eh, oui. Franchement, ça c'était Ça, c'est possible. facile. En plus, Malheureusement, monsieur, mon très vieil âge, j'arrivais Tu pas à avoir. veux que je te dise un truc? Ce mec-là, il est fan de Bioshock et de Devil May Cry. Non, mais je Donc sais, forcément, non, mais même moi, je Et de l'avais. Tekken. Ebony Ivory, super chanson de Paul Michael McCartney. Jackson. exactement. Ok, bon bah, suivant. Ebony Bon bah ça va être ça un va jeu être- blanc, hein. Le team est rapide. Petit et rapide. Non, non, Minute non. Maid? Non. Petit mais rapide. Je l'ai Petit. pas. Minute Maid. Les mecs ont fait ma propre- Il y a plusieurs choix possibles. Ok, je vous le dis. C'est quoi, c'est un personnage là? Alors là, pour le coup, c'est. Non, c'est. nom d'un enfin, jeu oui, une licence, quoi. Ah, c'est une licence. des Micro Machine. Micro Machine. Ah, allez, premier point. Heureusement. Allez, que- donne-moi ok. ça. Alors vas-y, Ok, vise les yeux. Vise les yeux. J'accepte de me faire flageller. Mettez-la. Non, mais vous avez pas besoin de vous cacher, tu sais. Oh putain, ça va. Non, mais les mecs, attends, vraiment. Loupé. Ouais, enfin, Ah, pas totalement. contrairement à moi, tu t'es caché. Allez. Micro Machine, alors il y a possiblement une autre franchise très connue si vous voulez rattraper votre retard ou si vous voulez gagner vos Mytho points. No Madness. Mytho, No Madness. Non, pas Mytho. Midtown Madness. Midtown Madness. Midtown Madness. C'était un jeu de course. Ouais. voiture. Ouais, bon. Et tu pouvais Ça va jouer vite. une New Beetle. Ouais, mais c'est pas petit. Mais les cartes étaient petites. Moi j'ai un autre. Vous pouvez Il y passer avait au jeu suivant ou vous voulez tenter Non, votre non, chance non, on avec va l'autre peut-être essayer d'en trouver un autre. Vas-y, vas-y, Loupé. vas-y. J'ai des T'inquiète indices. pas, teste pas sur les nerfs, moi. Je sais pas. C'est tout ça pour ça, quoi. Ok. Mais attends, il tire Bah, il y a Megaman par exemple. Megaman. Ouais. Petit Mais- et très rapide. Mais qui est Ah, minuscule. rapide. oui, oui. Ouais, vite Oh, fait. rapide. ça- Ouais, vite fait. Donc quoi Ça sent le jeu qui était fait à l'arrache. Les bâtards. Le jet lag, il est encore là. Les mecs, les gamins, ils les rendent comme ça, ils tirent partout dans tous les sens. Genre, ça, mais t'as Le mec, t'as vu comment il t'en parle? Le gamin, franchement, en plus, il est brun et tout. Ok, jeu suivant, s'il vous Vas-y, plaît. vas-y. Luigi. Badass et armé. Badass, c'est armé. Badass et armé. Putain. MP. 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 Matt Pokora. Marine Le Pen. Ah Bah, d'accord. Là, on est toujours Ni sur un jeu là? badass, ni Ouais, armé. un personnage. On est les deux. Alors attends. Ouais, c'est déjà un indice que je viens de dire. Ouais. Mission possible. Badass et armé. Oh, ça n'arrive à rien. reparti. Désolé, mais. Eh, Marcus, Il a dit que ça Thibaut. pouvait être le nom d'un personnage et d'un jeu. Eh ben, Marcus. C'est-à-dire, tu Hmm. fais partie de Eh la ben, même. ouais. Marcus, peut-être. Ça en a le droit. J'espère. Mais... J'ai presque envie de mettre un point. Marcus, peut-être. C'est pas mal. C'est pas mal. Un petit Putain, indice. badass et Ok, armé. petit indice. Il y a eu 3 jeux. C'est une trilogie. Trilogie. Et ça s'est arrêté à 3? La vache. Bah. Max Payne. Max Oh, Payne. bah. Voilà. Bravo, Jeu. voilà, ouais. C'est- Ah, ouais. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Ah, c'est compliqué. Étant Hein, donné c'est que pas- je suis fair play, cette arme est déjà chargée. Ok. Ce sera pour Marcus. Alors, vas-y. Ok, 9ème jeu. Ah merde, yes. Pardon, Sur la fesse gauche. Allez, C'est bien, c'est la meilleure. Hôtel, Sur du jeu vidéo. vas-y. Concepteur de jeu. Cliff Lesinski. Cliff Lesinski. Oh, Cliff Lesinski. Oh là là. ça marche. Non, ça marche. Oh, ça marche, ça marche. Ça marche. Je vous mets 3 points. Il y a d'autres possibilités. Carte bleue, Le gars de God of War. Carte c'est pas- bleue. Cory Balrog, Charlie Balrog, Gals. Charles Ingalls. Non. Ça marche, évidemment. Comment il s'appelle le gars de God of War? Cory Balrog. Ah, je donne Franchement, ça fait 2 minutes que je lui demande. Je donne à Thibaut parce que Faut pas bon, demander s'il te avec nous, faut donner la réponse tout de suite. Donne-moi cette arme. On a trouvé le premier. On a trouvé le premier. Oui, mais du coup, je vais tirer le deuxième, Ok, t'inquiète. ça marche. Je ne bouge pas. Non, mais Mettez la vous caméra planquez là-dessus, pas, les peut-être, gars. Ouais, mais fais pas le. Non, mais. mettez la Mais je caméra. vise pas la tête, c'est ça? Oh, il y avait Il rien l'avait dedans. pas chargé, c'est le type. Ah, attends. Euh. Donc, lequel? On y va.
Vas-y, Max. Allez, vas-y, je bouge pas. Oh Je bouge pas, mais Ça, ça devient TPMP cette émission. C'est clair, moi je prépare les nouilles, ouvre ton slobard. On y va. Vite. Ok, 10e et dernier jeu. Oh là là. Ok, bon, on a gagné en fait. Bon. Combat au sabre. SS. Combat au sabre. Combat au sabre. Samurai Shodown. Souls Calibur. Samurai Showdown. Oh, Ça, t'aurais dû le trouver, ça. merde. T'aurais dû le trouver, par C'est contre. vrai. Regarde l'image, regarde bien l'image, ce que j'ai mis sur les côtés. Ah, non, c'est bon l'enfoiré. Ah, bravo. Bravo. Super jeu. Bravo à Super toi quiz. aussi. Ouais, Hein, Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tu remarques que je lis tes papiers et que je regarde tes émissions? Eh ben, c'était sympathique. Ouais, c'était comme bien. petit Pas jeu. mal, hein. Quelle heure il est maintenant là? Vous avez 20 points, Oh là là. perdu 20 à 9. Bon, voilà. À 9 quand même. Vous avez gagné 20 à 9, je veux dire. mais 29. Non, parce qu'en fait, si tu trouves d'emblée, t'as genre 3 points. Et C'est si ça. tu trouves après, Et à je sais chaque pas combien indice Ah, oui, donné, du coup, d'accord, c'est d'accord. c'est un Ouais, point. c'est impressionnant. Eh ben, très bien, en plus on arrive là, il est 16h58, on va pouvoir justement vous annoncer ce qu'on avait envie de vous annoncer. Ah Voilà, Allez, on va se mettre debout là-bas les amis. Allez, debout là-bas, les amis. là-bas tout le monde. Face caméra, voilà. On s'est fait racheter par Bolloré. Tout le monde est là avec moi. On dirait C'est bien. Ubisoft à la fin de la Ouais, on arrive, arrive, ça, 3, ouais. tu sais, genre, allez, venez. On est Allez, là, venez, Eh ben, venez. one venez, more venez. thing. One more C'est thing. maintenant. Une petite annonce à vous faire. Pas grand-chose, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas non plus l'annonce du siècle. Vous allez pas vous marier. Hein Ah, c'est d'accord. Ok. Vous pouvez, hein. Je voulais voir le drap blanc, moi. Ce soir. Voilà. Non, non, pas Un du anneau tout, de non. Sonic. Attends, il y a la femme de Orly qui regarde, elle va me défoncer. Elle plaisante pas, hein, c'est son pitbull. Hein. Non, voilà, en fait, on voulait juste vous dire que le créneau horaire de Jeux Actu, qui est donc aujourd'hui le vendredi de 15h à 17h, va encore changer. Je le sais, c'est un petit peu compliqué, mais vous le voyez, il y a la fusion entre le stream et JVTV avec énormément de programmes qui sont en train voilà, de se mélanger. Et donc nous, on avait envie aussi de tester l'audience du week-end. Donc à partir de la semaine prochaine, eh bien, l'émission Jeux Actu sera retransmise le samedi de 13h à 15h. Donc c'est vraiment un autre créneau horaire. Je sais que c'est pas habituel au niveau du stream parce que le week-end on n'a pas forcément l'habitude. Il n'y a pas de grosses émissions pendant cette période-là. C'est l'occasion justement de tester. Donc j'espère que vous allez répondre présent, que vous serez au rendez-vous avec nous. Et du coup on va se retrouver la semaine prochaine, le samedi. Même casting. Même casting, Toujours exactement. Même délire. Normalement, on est en train de voir avec des invités de marque qui arriveront dans l'émission Jeux Actu. Ça prend un petit peu de temps. Je vous avais promis Philippe Lachaud. Philippe Lachaud va certainement venir dans l'émission Jeux Actu pour nous parler de Nicky Larson pour la sortie Blu-ray. Quand est-ce? Je ne sais pas, parce qu'en ce moment, il est à Cannes. Et puis, on aimerait bien aussi faire revenir David Cage, qui était donc notre parrain à nous. C'est lui qui a ouvert en fait l'émission Jeux Actu, la toute première. C'était notre premier invité. Et là, en fait, les 1 an de l'émission Jeux Actu, on aimerait justement le voir revenir. C'est aussi très compliqué pour lui en ce moment parce que, vous le savez, Le 3 dans pas longtemps. Quantic Dream est Des parti choses à faire. de l'égide de Sony. Ils sont autonomes maintenant. Il y a le 3 qui arrive, comme tu le dis, évidemment, Marcus. Donc, Du boulot, mais on va y arriver. exactement. On va y Donc, arriver. on essaye de les inviter. Les invitations ont été envoyées, en tout cas. Ils sont assez ouverts, justement, à la c'est bien. proposition. Mm. Donc voilà. Donc maintenant, l'émission Jeux Actu, vous le savez, c'est tous les samedis de 13h à 15h sur Twitch, sur le stream. Donc on compte sur vous la semaine prochaine pour nous accueillir chez vous, voilà, tranquillement, À la pendant le maison. week-end, juste après le repas. On vient Voilà. chez vous ce week-end. Exactement. C'est comme Merci les copains d'avoir été là. Merci, C'était patron. vraiment Merci à cool. toi. Hein, C'était cool, très c'était sympa. sympathique, Il va te tirer Maximien. Ton petit jeu. Il va te tirer dessus. Les petits nerfs. Il va te tirer dessus. ouais. T'es pas Et seul. n'oubliez pas que jeudi prochain, le gros jeu que Maximilien a pu voir à Los Angeles, eh bien, nous allons en parler sur la chaîne YouTube de Jeux Actu. On va vous préparer une vidéo bien croustillante, bien complète comme vous les aimez. Donc soyez aussi au rendez-vous. Merci encore, merci à tout le monde. De rien, les amis. Et rendez-vous samedi prochain. Ciao. Ciao. Salut! C'est même pas mal.